Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Et que tu goûtes bon Marc Boisclair. Oreille chaste, s'abstenir. La plage est merveilleuse, jusqu'à ce qu'on y rencontre la mort. C'est ça qui est venu à mon party. On peut plus faire de beach party! J'aime aller à la plage. C'est la plage, l'endroit où se rencontrent les jeunes. C'est tellement belle, mais vraiment, là, je suis comme tellement curieuse. Je fais un beach party. Karine vient de rompre avec son petit ami et veut s'amuser. Surtout depuis que deux garçons s'intéressent à elle. Il y a trop gang, là. Puis on peut même plus faire de beach party. Ok, mais moi, je suis descendue de New York pour venir te voir, Karine. Moi, je m'en fous que t'es venue ici. Ok, moi, je veux faire des parties sur la beach. L'un très beau, très gentil. Que ce soit à Acapulco, Et l'autre, Québec délicieusement dangereux. ou à Rio. Mais l'été et la plage prennent un tour tragique quand Karine se rend compte que quelqu'un est vraiment très près d'elle. Québec, Ah, écoute, écoute, ma gueule. Ah, merci, j'ai pris chez Sears. Sears, pour vrai, il y en a encore des Sears ici. Non, mais j'ai pris là pareil. Ok, c'était pas cher. Oh my God. Québec, Suffisamment près Québec, pour tuer. Je ne veux pas! La prochaine fête sur la plage sera-t-elle sa dernière? Tu danses avec moi? Moi, j'ai pas peur des gangs, puis je vais aller sur la plage faire la fête. Ok, là? Ouais, c'est le party, c'est l'été. Moi, je veux danser. Là, là. Oh, il est tellement bon ton costume. Fête sur la plage. Frisson numéro 12. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Karine Masson. J'ai aussi mon coloc Anne-Marie sur le bord de ma joue qui est venue me visiter un matin. Tu vois ça? Ça n'a pas d'allure. Bru avait un gigantesque bouton sur la joue lors de l'enregistrement. Et je suis en compagnie d'une autre roi non reliée. Et le roi, tu sais, mon ami que je disais, tu t'en rappelles, en fait, tu t'en rappelles, je l'ai dit, mais vous autres, je vous ai conté à un moment donné que j'avais parlé d'une loup, puis là, ben, le lendemain, elle m'a texté, ben là, c'est moi, oui, c'est toi! Comment ça va? Ça va bien. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Je suis Ouais. vraiment excitée. Pour parler de frissons? Oui. Avoue que tu ne crées pas à ça que tu es revenu avec des frissons, Non, là. non, c'est vraiment dur à croire, vraiment, parce que je suis probablement l'amie de Bruno qui a le moins d'intérêt dans l'horreur. C'est vrai, puis tu l'as toujours mis très clair, Oui. parce qu'on a travaillé ensemble au Vidéotron. Oui. Ah, Ok. puis quand il y avait des films d'horreur qui je rentraient, sais. t'étais tellement excitée, puis moi, je pouvais pas, comme, je voulais même pas les écouter avec toi. Non, Mais t'étais tellement excitée à chaque fois qu'il y en avait un, puis moi, c'était pas trop dans mes cordes. Tu te rappelles-tu de Cursed? On avait fait Cursed ensemble. Parce que là, quand on travaillait aux vidéos ensemble, on faisait à toutes les rentrées, et arrivaient les jeudis, Oui. les films. Fait que là, on pouvait les louer avant tout le monde, du jeudi au mardi à la sortie. Puis, il fallait qu'on emballe les cases, puis qu'on en mette 50% français. Fait que là, vous voyez où est-ce qui est ma passion pour les logos québécois, là, des films, puis tout ça. Là. Ben, ça vient tout de là qu'il faut qu'ils soient comme en français là, quand ça apparaît. Puis on faisait ça, moi, puis toi, Hello, emballé. En fait, c'est toi qui m'as montré comment que la machine fonctionnait. L'espèce de séchoir, là. Puis là, on avec mettait le du plastique, ça faisait oui. fondre le plastique qui shrinkait autour du boîtier. Puis, Ouais, parce qu'il fallait que ce soit beau, Vidéotron, il fallait Oui. faire les facing, puis tout ça. Puis je me rappelle qu'on avait fait Cursed ensemble, puis on avait fait aussi Haute Tension. Ça, c'est un film. Tu te rappelles-tu de ce film-là? Je me souviens du boîtier. Ouais. Ouais, ben, on vient de le faire, moi puis Serge. Pas Genre, une femme avec des cheveux courts, là. C'était pas un film américain, hein? OK. ouais, exact. Oui, je me souviens. Bonne Ouais, mémoire. j'ai une bonne mémoire visuelle. Je me souviens des boîtiers et des couvertures, couvertures de livres. frissons. Oui, mais je me souviens pas des histoires. Parce que là, faut mettre en contexte tout le monde. Là, on a lu Fête sur la plage, numéro 12, écrit par R.L. Stein. Et Hello est comme un peu, genre, quand elle arrive chez nous, elle voit des frissons traîner partout, puis elle est comme, je connais toutes les couvertures, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Genre, fait que là, elle a vu Poisson Ouais. d'avril dans le Ah. salon, elle a vu Cette nuit-là dans la cuisine. Là, elle a regardé le livre, puis j'ai vu ça.
Mais, Ouais. puis c'est tout ça qui t'a attiré parce que t'as choisi. C'est toi qui as choisi Fête sur la plage? Non, tu me l'as mis dans les mains, tu as dit, prends cela, pars avec, tu le liras. Puis quand j'ai regardé la couverture, j'ai dit, ben, je pense que je l'ai déjà lu. C'est clair, la couverture, là, je m'en souviens très bien, le lettrage, l'image. C'est clair que j'ai tenu ce livre-là dans mes mains assez longtemps. Ça veut dire que je l'ai lu. J'ai pas juste vu 2 secondes. Là. Je l'ai lu jeune, c'est clair. Ben, la bibliothèque d'école, ça dit-tu quelque chose? Tu vois-tu comme un... Non, j'ai aucun souvenir. Quel âge j'aurais eu quand je l'ai lu, ni où. Tu sais, c'était-tu l'été, l'hiver, j'ai-tu lu chez nous? Je me suis zéro souvenir de quand, ni de l'histoire. Mais comme je disais, j'ai une super bonne mémoire visuelle. Fait que quand je regarde la couverture, je sais que je l'ai lu. Même chose quand j'ai vu Poisson d'avril traîner en haut, là. C'est clair que je l'ai lu, ce La livre-là. belle poupée. Genre, Ouais, comme... ben, elle est tellement Elle est creepy. marquante. Elle est marquante, la poupée. Tu sais, elle te regarde dans les yeux comme coucou. Oui. Ah oui. Suis-je vivante? Suis-je morte? On ne sait pas. Poisson d'avril! Souvent, c'est l'image dont je me souviens pas du titre. Ouais, ben là, moi, les titres français des frissons, là, c'est the fucking best. C'est en fait l'ultime quétainerie qu'il n'y a pas, tu sais. Puis c'est plate parce que les nouveaux frissons, là, je dis c'est plate, c'est pas plate, on est une nouvelle génération, puis le méta, ce que Scream a apporté dans l'ère de l'horreur, c'est-à-dire le self-referential, catcher que des filles comme Karine puis Anne-Marie, là, ben, Anne-Marie, ça se peut. Karine, si ça se peut, on comprend qu'elle n'a pas beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Je comprends pas ce que tu veux dire. Oh my God! OK, Ouais. j'ai commencé une phrase, mais là, on vient de parler de Fête sur la plage, puis on va sauter parce que sinon, on n'arrêtera plus, mais on va sauter dans le tas. Fête sur la plage, Héloïse, impression générale. Ah, tu mets sur le spot de Je te même. mets sur le spot direct de même. Si tu veux, tu peux te mettre dans 2 contextes. OK. Tu peux décider de me dire, côté horreur et peur, je donnerais ça, mais côté divertissement, j'ai eu du fun, que je ne crée pas à ça. OK. Bien, je vais commencer par côté divertissement parce que je pensais pas avoir autant de fun à lire un frisson. Vraiment pas. Je me disais, OK, je vais le lire, là, mais tu sais, je m'en allais pas à reculons, mais je pensais pas que je serais divertie puis que j'aurais le goût de continuer à lire. Mais là, écoute, je l'ai lu. Ben, très rapidement, on s'entend, c'est léger comme lecture, là. Mais tu sais, je le lisais, là, puis j'avais pas le goût d'arrêter. Mais même je pense en off, tu comprends. Genre, oui. Je pense que c'est la nostalgie. Évidemment, tu sais, ça se passe dans les années 90, puis c'est clair que c'est la nostalgie, les descriptions, tu sais, les descriptions des outfits, là, les vêtements. En tout cas, vraiment, ça m'a ramené dans les années 90. Fait que tu vois le monde habillé, là, Oui. comme moi, Ben Steph oui. aussi, elle fait ça, Puis, capable de voir le monde je les vois habillé. bien, mais c'est pas juste ça, c'est que les années 90, là, ils ont quel âge là-dedans? Genre 16 ans? On le sait-tu? C'est pas clair. C'est pas clair, mais pas qu'est-ce qu'on clair. pense? Ben, tu sais, je dirais niveau hormones, 17 ans, mais niveau intelligence, 9. Ah, OK. sais? Ouais. Mais, ouais. Genre, même Oui, dans oui. chair de poule, ils prennent des meilleures décisions. Non, je dois t'admettre que Karine, c'est peut-être pas la personne qui prend les meilleures décisions au monde. Karine Masson, hein? Ouais. On la salue. Puis, ouais, salut Karine. J'espère que tu as pris un peu de maturité. J'espère que tu t'es reconnue. Mais pour leur âge, moi, dans ma tête, je me disais, ils doivent avoir autour de, je sais pas, 16 ans. À peu près. Fait que, tu sais, moi, quand j'avais 16 ans, c'était les années 90, là. Fait que je pouvais me remettre, moi, à 16 ans. Puis c'était, tu sais, les descriptions, ça fitait, là. Tu sais, c'est comme. Fait T'es-tu déjà allé à Malibu, toi? T'as-tu une Non. amie de Malibu? Non. Ah. Fait que t'as jamais rencontré René. T'as pas eu cette chance-là. Non, malheureusement. Parce qu'elle a l'air quand même assez badass, René. Mais pas fine. Mais Ouais. pas fine, mais encore Mais- là, Karine non Mais tu plus. sais, en même temps, tu sais, quand ça me ramenait, en lisant le livre, ça me ramenait à moi, ado. Ah. Puis je pouvais voir dans certains des personnages, ça me rappelait des souvenirs, ça me rappelait certaines personnes que j'ai côtoyées au secondaire. Ouais, ou tu sais, ça me C'était qui, rappelait tu sais, Jérôme? certains stéréotypes, tu sais, ou certains. Tu sais, c'est fait que c'est ça qui était divertissant, c'est que ça me ramène. Ça m'a vraiment ramené à moi quand j'avais cet âge-là, puis je pouvais voir. Tu sais, c'est là que ça faisait du sens parce qu'on s'entend comme adulte de 40 ans. Je suis pas le public cible, pas en tout. Fait que Mais mon c'est ça qu'on intérêt disait n'était pas. tantôt. Le public cible n'existe plus Ouais. parce que il n'y a plus personne qui savent c'est quoi, là, parce qu'il n'y a plus d'ados qui ont des téléphones rotary phone, là, tu sais, puis ces affaires-là, eux Ouais. autres là-dedans, là, pas de cellulaire, là, pas savoir où est-ce qu'ils s'en vont, là, avoir une décapotable à Gatineau, il n'y a personne que ça, là.
à 16 ans. Là. C'est Ouais. plus, ça non, c'est existe sûr. plus. Ouais, là, on est à une autre place. Là. C'est Ouais. Malibu, puis les parents riches qui achètent des véhicules sport à Un leur ado. appartement qu'ils Là, n'utilisent t'sais, même pas. ben, là, c'est ça. ouais. Mais pour ce qui est des intrigues, puis là, de la romance, puis du suspense, puis des petits triangles amoureux, etc., Ah ouais, les ça bad fait. boys, on les Ça a change encore, pas. Ça, ouais. c'est Non, encore ça, là, ouais, tu sais. ouais. Mais c'est encore là, puis ça répond à un public de 16 ans, pas un ou plus jeune, là, tu sais, Je sais pas, secondaire. moi, j'avais comme vraiment. J'étais entre les deux, puis j'étais comme. Moi, il me semble que j'irais plus côté Vincent. là. Tu sais, je me verrais sur le basic, j'aurais la chienne de c'est ma sûr. vie. J'ai peur du basic, ça va bien trop vite, Ouais. cette histoire-là. Surtout que, tu sais, j'embarque sur un basic, je m'en vais, je sais pas où, j'arrive à quelque part, je me chicane, puis je reviens. Ouais. Puis là, après ça, elle est comme. Oh my God. Oh, il me fait peur, mais en même temps, c'est tellement excitant. Mais en même temps, ça me trétille dans les C'est ça. Oh my God. Écoute, là, je sais qu'il y a un teaser au début, donc je vais me lancer dans le teaser pour nous mettre un petit peu dedans. Je vais lire la fiche technique, puis on va embarquer parce qu'on ne peut plus attendre. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans Fête sur la plage, puis on a un pas de taille au poulet qui nous attend du yamé. Ça, c'est vraiment gatinois. Là. Mais en plus, là, je ne sais pas si c'est encore à elle, mais le yamé, il appartenait à un moment donné à une fille avec qui j'allais au secondaire. Oui, en fait, c'est drôle. On a fait Adam et Ève ensemble sur une scène. J'irai pas plus loin dans notre... dans le... dans la pièce, mais oh my God, hey, j'avais pleuré pour porter un gilet parce que je voulais pas qu'on voit mes... j'avais des petits boobs. Ouais, OK. On n'embarquera pas trop là-dedans. On va lire le teaser. Alors, allons-y pour le teaser de Fête sur la plage. Ce terrible bruit de déchirure. La vague la soulève une autre fois et la précipite sur les rochers hérissés d'aiguilles, comme des cactus. Des aiguilles qui transpercent sa combinaison de plongée et sa peau. D'un geste désespéré, elle arrache la combinaison. Libre, enfin, elle regarde vers la plage. Son parasol est déchiré, découpé en lambeaux. Ah, OK, la couverture, Ouais. on comprend. Qui a fait ça? C'est alors que la vague revient, la soulève et la lance contre le roc. Encore ce bruit de déchirure, mais ce n'est plus sa combinaison. C'est sa peau. Hein? Mais je le redis là, pour la millième fois, là, mais parce que moi, j'ai toujours sauté ça là, au début. Là. OK. Ça m'intéressait pas. Là. Direct Puis- dans l'histoire. Mais maudite marque, même pas. Moi, je les achetais pour les couvertures quand j'étais petit, puis les résumés. Ben- Puis, tu sais, TPL, hein? Juste ça, ça me faisait. Puis je vivais avec ça. Je les avais toutes lues, mais là, je les découvre en ce moment, là, à quel point ils sont délicieux. Là. Moi, j'ai tout manqué ça dans ma jeunesse, pour vrai. Là. Fait que c'est comme, tu vas être comme ma maman avec moi qui lit ça, parce que j'ai tellement voulu que ma mère lise des frissons avec moi. Oh, wow. Oh, j'aimerais ça. Peut-être que l'ultime frisson sur le pod, ça va être avec ma mère. Oh oui, j'aimerais ça entendre ça. C'est Bruno qui veut tellement l'amour de sa mère. Ben voyons, Bruno, je t'aime. Aïe, OK. Fait que ouais, fête sur la plage. OK, je vais. Ben, Voilà. moi, là, la couverture, la fameuse couverture, puis le teaser. Couverture, décris-la. Là. Décris-la avec ton visuel Ah, charmant de. Sur la couverture, là, il y a un parasol en lambeaux, comme tu viens de décrire dans le teaser. Un parasol en lambeaux qui a l'air d'avoir été déchiré comme par des griffes de loup-garou, genre. Ou de loup-garou? Ben, je sais Attends pas, une mais minute. regarde ça, toi, là. C'est Ben oui, déchiré oui. en Ah, ben lambeaux. attends, moi, j'aurais pensé plus à un poignard, mais oui, un loup-garou. OK. Puis là, en dessous du parasol, il y a une serviette de plage avec des lunettes de soleil toutes cassées. Cassé les Puis là, lunettes. t'as le titre « Fête sur la plage », tu sais, avec la typo classique des frissons. Moi, là, je lisais le livre. Puis mes enfants, qui sont jeunes, là, 6 ans et 8 ans. Le public cible, là, tu sais. Ouais, non, on est un petit peu précoce, là. Là, ils regardaient ça, puis ils me disaient « Maman, c'est-tu un livre qui fait peur? » Je disais « Ben ouais, Ah, c'est ça. » ouais, Là, je disais pour « Oui, ça. oui. » Je disais « Oui. » Puis il avait l'air là, comme vraiment perturbé de l'image. « Maman, c'est qui a déchiré le parasol? C'est quoi qui déchire? » Puis là, je disais « Je suis pas rendue là encore, je le sais pas. » Puis là, c'est eux autres qui m'ont mis dans... C'est eux autres qui m'ont mis dans la tête, c'était-tu des loups-garous? Parce qu'ils m'ont demandé, c'est-tu un loup-garou ou un monstre qui l'a Ok, déchiré? Ouais, mais là, c'est de ma faute parce que Ok. je t'ai prêté Bienvenue au camp de la mais peur, eux le autres, chant de non, poule. mais ils n'ont rien vu de ça. Ah, eux non? autres, là, c'est l'idée qu'ils se sont faites en regardant la couverture. Les lambeaux déchirés, eux autres ont tout de suite pensé comme bébite méchante. Là, qui Ah, fait que là, ouais, même avec le gros soleil clair. oui, Tout. mais Ah. oui. Puis là, Parce que ça je dégoûte. pense qu'ils ont influencé. Mais c'est pas juste ça, c'est que dans le teaser,
Qui a Tu fait l'auras ça? pas lu, le teaser. Non, mais moi, en lisant le teaser puis en pensant à eux autres qui me parlent de loup-garou, si j'ai attendu le loup-garou tout le long de l'histoire, moi, tu comprends? Moi, là, je m'attendais à ce qu'il y ait... Oui, je m'attendais à ce qu'il y ait de quoi subitement de surnaturel qui ressorte dans le livre. Ben, tu peux l'écrire à la fin, je pense qu'il y a une page blanche. Ah! René Ma revient propre des fin. morts. C'est ça. Mais, fait, là, je peux-tu dire, tu sais, que comme... Tu peux dire qu'il n'y a pas de loup-garou. Il n'y a pas de loup-garou. Ouais, il y en a pas. de loup-garou. OK? Puis on peut-tu dire que le teaser, ça sort? Ça sort d'où le teaser? C'est-tu vraiment un passage d'histoire? Oui, mais c'est un rêve. C'est un rêve. Ouais, mais on ne sait pas ça. On le sait pas. Ben non! Mais là, moi, quand je suis arrivée au bout du rêve, là, que ça dit qu'elle a rêvé à T'es ça, trouvé je me pêche, suis ta dit, gage, ouais. ben Chris, il n'y en aura jamais de loup-garou. Ouais, j'étais déçue. J'attendais vraiment. On va te faire lire un char de poule de loup-garou. Mais tu vas avoir un sort of loup-garou dans Bienvenue au camp de la peur. Parce que là, oui, j'avais prêté un char de poule pour sa petite. Oui. Pour voir si elle était pour avoir peur à ça. Oui. Mais elle veut le lire avant. Fait que tant c'est qu'à ça. lire, aussi bien de faire un frisson. Ben, merveilleux. On va OK. faire ça. Fait que, en tout cas, la couverture est trompeuse ici. Elle m'a menti. Ben, pas si dans ta Non. tête, c'est un poignard. Si c'est un poignard qui a comme déchiré le parasol pour faire une menace, pas c'est les lunettes, mais moi, là, ce qui manque sur cette couverture-là, c'est eux autres en arrière. Bru pointe la pochette de l'album de René et Nathalie Simard intitulé Sur la plage. Et là, tout le monde, pour que vous compreniez Oui. c'est quoi qui est en arrière de moi, un petit instant, je vais peser play. Tout le monde ensemble. Fight! Fight! On se fait dorer la peau au son de la radio et c'est merveilleux sur la plage. Quand on y pense, sur la plage, quelles vacances! À l'ombre de parasol, loin du travail de l'école, on voit des gens heureux. J'aime aller à la plage et chercher les coquillards. OK, non, là, arrêtez-moi quelqu'un. Je sais pas si Karine, elle chanterait cette chanson-là maintenant, après savoir passé cet été-là sur la plage. Penses-tu qu'elle aime encore la plage? Si elle avait chanté ça, elle aurait plus d'amis. Ça, c'est sûr. Oh my God. Hey, ça, là, cette chanson-là, là. Tu sais, moi, je suis un enfant de décembre. Hein, fait que mon école, je l'ai commencé en retard de tout le monde. Fait que j'ai eu 1 an avec un petit tourne-disque, tout seul, valise, puis des records de Nathalie Oh, Nathalie. et René. Et sur la plage. Oh my God. Ouais. Fait que. On devrait faire un montage. Peut-être on est capable de photoshopper René puis Nathalie sur le. Ben C'est oui. ça que tu vas faire? Ouais. Hey, OK. t'as jamais Oui, vu ça mes serait mock-ups de couverture de frissons? Oui, ça serait toute beauté. Ah ouais, c'est sûr que je vais Là, les mettre là-dessus. Si on les regarde là, sur l'album, ils fit-tu dans le livre comme ils ont-tu? Si on regarde la description, à qui ils ressemblent, là? C'est-tu. C'est Jérôme puis Karine. C'est ça, hein? Oui, c'est vrai. Ben, Hein? c'est certainement pas Vincent, là. Avec un Non, sourire non, de même. mais Karine, as-tu pas brune, les cheveux bruns? Mais là, Nathalie, as-tu de la blonde, là? Peut-être c'est René. Ah non, ça voudrait dire que Nathalie est morte. On veut pas que Nathalie soit morte. Ah! Non, on veut des Nathalie pour toujours. Ah, Je veux ok. même qu'elle refasse son village, moi. Ah, le village de J'aimerais assez Nathalie. Nathalie. Hey, que là, on Ça, va ouais. retourner voir R.L. Stein. là, on Ça va nous être- rajeunit pas, ça. Non, mais c'est pas grave. C'est frisson sur le pot, frisson sur la plage. Mais, hey, mais ça, c'était le titre du livre, ça. Frisson Frisson sur la plage. Ben, ça aurait pu. Ouais, ça pourrait être le nom de notre épisode. Tiens, en parlant de tête, ben là, je viens de fête sur la plage. OK. Oui. Ah. Là, quand je parlais à mes enfants qui regardaient la couverture tantôt, ma fille qui vient de finir la deuxième année, On ne dira pas. là. ouais. Oups, excuse-moi, Naïs. Ouais. Elle était convaincue que c'était écrit tête sur la plage. Ben, ils ont arrêté de faire cette écriture de frisson-là à partir du numéro 14, je pense. Après ça, ils ont commencé à faire des écritures différentes sur les covers, mais que je l'aime, cette écriture-là. Oui. Moi, je ne l'ai jamais retrouvée sur Internet. Puis si je pouvais la rentrer là, en typo, là, mais on n'a pas de Z, on n'a pas de... Ouais. Tu sais, mais, oh my God, elle est tellement comme... Tu sais, la personne qui a commencé ça, là, elle ne sait pas le trésor qu'elle a créé. Ah là. non. Ah non, Ouais. mais c'est vrai que c'était parfait. Ah, Sont de toute beauté, les couvertures des frissons. fiche technique pour Fête sur la plage. On va revenir sérieux un petit peu. Fête sur la plage, frisson numéro 12, écrit par R.L. Stein, adapté pour le Québec par Nicole Ferron aux éditions Héritage Inc. durant le 3e trimestre de 1991. Il contient 158 pages. On se rappelle, Nicole Ferron est celle qui a traduit La Gardienne 1.
Et elle a fait une coupe de chair de poule aussi. Le titre original de Fête sur la plage, c'est Beach Party, qui fut initialement publié en août 1990 et republié sous la bannière Point Horror en 1991 aux éditions Scolastiques en 170 pages. Il a obtenu un total de 16 éditions, incluant espagnol et hollandais. Et j'ai terminé la fiche technique. Merveilleux. Fait que là, on peut sauter dans l'histoire. Hello, est-ce que tu es prête? Oui. À aller oui, je suis fêter prête. sur la plage. Maintenant qu'on a écouté cette chanson. Moi, là, ça m'a craqué, cette chanson-là. oui. Là, j'ai pesé stop, puis j'ai des regrets maintenant. Non, je ne la repèse pas. Garde le restant pour la fin. On aura fini. Ça va être le Easter. Ouais, tu sais. c'est ça. Je pense pas que je peux mettre la chanson sur le Patreon, là, mais on n'a pas besoin. Je l'ai chanté. Ah! Fait que, Bon, parfait. Donc, fête sur la plage. Hello, laisse-moi te raconter mon frisson. Chapitre 1. Là, tu m'interromps quand tu veux, pour les raisons que tu veux, puis pour dire qu'est-ce que tu veux, que Karine est conne, le nombre de fois que tu veux. Puis là, on s'entend, là, on dit pas ça que les Karines sont connes. On dit que Karine Masson, celle du frisson numéro 12, petit fun fact sur Fête sur la plage, il y a une erreur sur l'impression. De base. En fait, pas de base, mais la première édition. Parce que les premières éditions, on se rappelle des frissons, il y avait toujours la petite couverture en relief quand tu pèses. Ouais, toi, c'était un reprint. Ouais, toi, on l'a acheté au Costco. C'est pour ça. Puis on sait que c'est pas un reprint, en fait, parce que sur le côté, tu as le numéro 12 et tu as le nom du bon auteur sur le côté. Parce que moi, c'est écrit A. Bates. Vous vous rappelez quand j'ai enregistré avec Serge un moment donné pour l'épisode de Maximum Overdrive, puis il a fallu que je gagne du temps. J'étais en train de lire Fête sur la plage. Puis, justement, c'est le fun fact que j'ai dit. Fait que là, je le répète pour cet épisode-ci. Fait que là, vous allez faire « Ah, nostalgie ». Fait que c'est ça. Hey, tu parles d'une grosse erreur, toi, mettre sur un livre. Ah, mon Dieu, mais les frissons, là... L'auteur, c'est pas fort. Non, mais moi, j'adore. Ouais, mais ils sont aux États-Unis. Eux autres, ils savent même pas que la plus belle collection de leurs livres existe au Québec. Là. C'est leur perte. Non, mais attends, est-ce que les couvertures puis la typo qui est utilisée sur les couvertures en anglais, c'est la même? Non, check. Oups, que je viens de te tromper. Attends. Ah ouais. OK, fait que c'est vraiment les éditions québécoises qui avaient cette typographie-là pour les titres. C'est adapté pour le Québec. Là, celui-là, ici, là, sont à Malibu et tout ça, là, mais... Puis ils ont même rendu ça plus fluo. Regarde, le parasol en anglais, il est rouge et jaune. Au Québec, il est rose fluo. Il est vraiment plus... Le Québec, là, notre collection de frissons, là, c'est la plus belle collection de ces petits teens. Comme tu vas les voir dans la bibliothèque après, là, tu vas voir, là, tu vas voir comment le côté... sont toutes pareilles. Le frisson, ils ont changé à un moment donné, mais c'est correct quand tu les disposes comme il faut dans une bibliothèque. Wow, ma vie est faite autour des frissons. J'adore. Ouais, on va embarquer dans le livre avant que je m'appuie sur mon sort, OK? On va prendre une petite gorgée Horreur Québec. Alors, notre petite tisane avec notre tasse, on y va. Pour prendre une gorgée Horreur Québec avec tes copains de TSLP, rends-toi dans la section boutique du site Horreur Québec pour te procurer une tasse Horreur Québec. En même temps, visite la section balado pour retrouver les archives, les notes et les articles de Serge Lafrenière sur Horreur Québec. C'est bien ça. Bon. Alors, hello. Cette fois-ci, pour vrai, laisse-moi te raconter mon frisson. Chapitre 1. Nous rencontrons Karine Masson. Ah, j'aurais pu juste regarder dans mes notes aussi. Ou les deux premiers mots, comme on a vu tantôt, parce qu'on a cherché son nom très longtemps dans le livre pour se rendre compte, c'est les deux premiers mots du livre. Du livre, oui, c'est ça. Du livre, carrément. Après la fiche technique, tu sais. Donc, nous rencontrons Karine Masson alors qu'elle arrive à l'aéroport à bord de sa Mustang décapotable, en train de se vérifier dans le rétroviseur. Vapid bitch. Elle veut être parfaite pour revoir Anne-Marie, sa meilleure amie éloignée, qui arrive pour passer les vacances d'été avec elle. C'est la première fois que les amis se revoient depuis qu'Anne-Marie est déménagée à New York il y a une année et à ce moment, leur relation n'était pas la meilleure due à la jalousie d'Anne-Marie envers Karine. Puis ça, c'est selon Karine, bien sûr. Ouais. Parce que je pense pas qu'elle est... En tout cas, moi, j'ai pas senti de jalousie de la part d'Anne-Marie. J'ai senti de l'exaspération, en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Moi non plus, j'ai pas senti de jalousie. Tu sais, à part le punch, on le garde pour la fin, là. Ce punch-là, là, mais... ouais. Mais en même temps, elle fait bien. Je m'excuse, là, j'encourage jamais les filles à faire ça à leur amie de filles, mais je trouve qu'elle fait bien. Parce que Karine... ouais, c'est ça. Non, Karine je pense Masson. que Karine, on s'entend, elle est très égocentrique.
ça me surprend pas qu'elle pense que son amie, sa meilleure amie, est jalouse d'elle. Ouais, mais c'est parce qu'elle la trouve plus belle. Elle se l'admet dans les 3 premières pages, là, quand elle se... Ouais, c'est vrai. Assez rapidement, là, assez rapidement pour qu'on l'oublie, mettons, pour le reste du livre. En route, les filles échangent sur leurs ex. Anne-Marie a laissé Claude à New York parce qu'il s'éloignait sans plus. Il s'éloignait sans plus. OK, c'est ça. Ça ne tentait plus. Nous autres, on sait quelque chose, par exemple. Vous autres, vous ne savez pas encore, mais nous autres, on le sait. Et Karine a laissé Michel parce qu'elle veut essayer d'autres sortes de garçons. Ah, c'est ça qu'elle dit? Elle veut essayer très d'autres honnêtement, je ne sortes sais de plus garçons. si c'est mes jugements ou si c'est comme la vraie chose, mais, OK. ça ressemble quand même à ça. Ouais. Elle en essaye 2 quand c'est pas mal. Karine annonce alors à Anne-Marie qu'au lieu de demeurer avec sa mère, elles partageront l'appartement inoccupé de son père, une petite manigance de Karine contre ses parents divorcés qui ne communiquent plus. Parce que ça fait qu'elle a pris ça à son avantage. Plus de cadeaux à ma fête, plus de cadeaux de Noël, plus un appartement gratuit. En effet, on devine assez rapidement que Karine est une enfant unique, gâtée, pourrie, OK? Je la juge, qui sait manipuler toute situation à son avantage, d'où la Mustang achetée par son père pour acheter son amour. Puis ça, c'est totalement admis. Oui. Mais c'est comme le thème, là, c'est famille absente sur la plage. Là. C'est parents absents sur la plage, en fait. Quel parent? Où ça? Même sa mère qui est censée s'inquiéter pour elle, la fois qu'elle vient la chercher, elle fait finalement, c'est correct. T'sais. Puis, comme elle reste avec son père encore, elle est encore capable d'y mentir après tout le. OK. Vous allez voir à quel point vous ne créerez pas ça dans pas long. Anne-Marie est dépaysée à Los Angeles, même si elle ne l'a quitté que depuis 1 an. Et elle ne croit pas que ce soit une bonne idée de vivre à l'appartement à Venise. Ah oui, c'est vrai, c'est Venice. Oui, c'est ça. Ils veulent qu'on se donne ils veulent donner un air à leur appartement. Fait qu'ils ont appelé ça Venice. À l'appartement de Venice, à l'insu de la mère de Karine, mais son amie la convainc. Oui, c'est ça. Karine convainc sa chum Anne-Marie. Qu'est-ce qui peut bien arriver? Demande-t-elle. Qu'est-ce qui peut bien arriver, Karine? Chapitre 2, 3, 4 jusqu'à 12. OK? Watch out. Une bonne décision après l'autre. Le livre est un guide de bonnes décisions. C'est un how-to faire des fêtes sur la plage. Qui, by the way, dans tout le style de livre, il n'y a pas une crise de fête sur la plage. Oui, OK. C'est pas juste moi là, qui il n'y a disais rien que qui non. se passe à fait que une non fête sur seulement la j'ai plage. attendu des loups-garous tout le long du livre, mais j'ai aussi cherché les fêtes. Elle est où la fête? Il n'y en a plus de fête parce qu'il y a trop de mauvaises personnes sur la plage. Fait que les gens ont préféré aller dans les cafés. Arrête, il y a des gangs. Il y a des gangs. Il y a Vincent puis ses 5 amis habillés en noir. Ils font peur à tout le monde. Fait qu'il n'y a plus personne sur la plage. Ça se peut-tu? C'est là que ça se passe que Vincent va faire peur. On va voir un exemple de peur qu'il fait au monde. Chapitre 2. Durant la soirée, les 2 amis marchent sur la plage. Est-ce que ça, c'est une fête? On ne sait pas. Malgré le froid de canard à l'extérieur. Il n'y a presque personne sur la plage et Karine explique qu'il n'y a plus de fête parce que les gens ont peur des bandes organisées. Hey, c'est quelque chose. Des bandes organisées. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils remplacent toutes les gangs organisées par des bandes organisées dans le District 31. Oui. Avoue que ça aurait été badass. Mais en même temps, elle sort d'où, là? C'est une ado de 16 ans, puis là, elle parle de gang, de crimes organisés sur la plage. C'est quoi, c'est une bande organisée? Des costumes de bain en contrebande, puis tout, là, du coup, qui vendent ça. Là, puis ça se tient sur la plage. Ouais, je pense que, OK, on n'a pas la même définition de bande organisée. Si les filles sont toutes niaiseuses comme Karine, là-bas, là, ça fonctionne bien gros, les ventes de bikinis de contrebande. Pour vrai, là. Quand elles décident de rentrer, elles se font encercler par une bande de 5 mauvais garçons et le chef de bande, beau blondinet, tombe dans l'œil de Karine malgré son comportement douteux. Il s'appelle Vincent. Les gars empêchent les filles de partir en proposant de faire une fête sur la plage et en jouant avec leurs zippers de leur veste. En jouant avec le zipper de leur veste. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, ça m'a un peu... j'étais comme, OK, c'est menaçant. Jouer avec son zipper, ça te sent menacé? C'est parce que si tu regardes pas, c'est quoi que tu penses qu'il est en train de dézipper? Sont 5 gars, sont 2 filles, comme, en tout cas, c'est comme le fameux moment Twilight. T'as vu Twilight? Dis-moi que t'as vu Twilight. Ben oui, okay. Oui. Ils prétendent qu'ils ne sont pas méchants, mais le cercle autour des filles se resserre de plus en plus. Qu'est-ce qui va arriver au chapitre 3? Une partouze! Dans ce
Chapitre 3. Hey, il est là, le party. Oui, c'est ça, voilà l'affaire. BDSM sur la plage. Nathalie puis René en bas, là. Avec le petit affaire de sable puis le parasol déchiré. Ah, je pourrais mettre le parasol. Ben oui! Si, il est pareil. Ben, lui, il est pas ben, déchiré. Là, mais... Tabarouette. Ah, c'est la même plage. Ils doivent être à Venise. Puis t'as-tu vu, en plus, il y a un voilier rainbow en arrière. Ouais. Wow. Comme, Wow. c'est, en tout cas, Mm. tu crois qu'il y a déjà 10 ans que ça a 25 ans, ça? Ouais. C'est fou, hein? Donc, chapitre 3. Soudain, une voix masculine surgit demandant ce qui se passe. 2 garçons prétendent connaître les filles et les voyous se décollent. Jérôme, le bon garçon, fait croire qu'il est le frère de Karine. Et celle-ci joue le jeu afin d'être libérée des bad boys. Là, je vais mentionner que Anne-Marie, pendant ce temps-là, est à côté, pas la chienne de sa vie. Là. Ouais. Oui. Vincent ordonne à ses amis de ne pas toucher aux filles et s'éloigne. Jérôme explique qu'il avait deviné leur problème et a décidé d'intervenir malgré les protestations de son ami Marc, qu'on ne voit plus du livre après. Ah oui, on le revoit plus tard dans le char, là, mais c'est vraiment un personnage secondaire. C'est comme Julien dans Bébé Geneviève. Là, tu sais. Ah, Tu te rappelles pas de Julien? Ben, c'est ça. c'était-tu le chum à Geneviève, ça? Ben, c'était comme le gars qui travaillait avec, puis finalement, il a fini de jouer un prêtre satanique dans Sur le seuil. Oh! Fait que, OK. ben, en fait, même pas satanique, le prêtre qui essaie de sortir le mal de Jésus. En tout cas, OK? Fait que, Là, on s'éloigne. ah, sacrifice, mais tu regardes OK. ça sur le seuil, ça fait peur en hostie. Patrick Sénécal, là, c'est pas des frissons qu'il écrit, c'est un monsieur-là. Donc, les deux bons garçons, hey, on devrait faire ça à un moment donné, Sénécal sur le pod. Juste pour le fun, voir jusqu'où je vais me rendre dans son livre, tu sais, avant de perdre connaissance. Les deux bons garçons invitent les filles à se joindre à leur bande pour manger une bouchée au rayon. C'est pas chez Trixie parce que c'est pas le même auteur. Même le auteur trompé, c'était pas le bon auteur. Le rayon est un resto moitié café, moitié pizzeria. Parce qu'on sait que café et pizza ensemble, là. Ben, tu manges une pizza, tu bois le café après, ça provoque ce que ça provoque. On sait ce que c'est. Poursuivons. Moitié café, moitié pizzeria, auquel les filles auraient pu se rendre à pied, mais Karine est trop cool pour ça. Ah, Ben oui. OK, c'est pour ça que j'ai. Elle, là, elle veut sortir sa décapotable pour impressionner les boys. Ouais, mais c'est parce que t'as 2 pâtés de maison. Tu sais, Ouais, ça mais- te prend plus de temps à trouver un parking Ouais. que de. En tout cas. Mais il fallait dépenser du gaz, je comprends. Il fallait dépenser de l'argent. C'était pré-COVID. Elles y rencontrent Renée, la blonde de Jérôme. Il n'y avait pas dit ça, le cachotier. La blonde de Jérôme, qui agit plutôt froide avec Karine, qui, elle, se laisse séduire par le dude. Puis là, Karine, elle flash son cash. Là, elle paye la pizza pour tout le monde parce qu'elle n'a pas mangé, fait qu'elle achète de la pizza, puis là, tout le monde picosse dedans, puis tout ça, mais elle paye tout comme. Elle fait sa fraîche, là, Karine. Elle se donne. Ils se joignent à d'autres amis et expliquent leur aventure de la plage tout en mangeant de la pizza. Karine paie, clairement pour flasher. OK, j'aurais peut-être dû attendre de lire mes notes. À la sortie, Karine propose à René et ses amis de les raccompagner. René refuse et asticote Karine en retrait afin de lui dire de se tenir loin de Jérôme avant de retourner rejoindre ses amis. Puis là, elle fait pas juste y dire, elle dit avec une face genre si tu y touches, je te perce ma sacrament. Fait que. Mais Karine n'a comme pas compris. Elle a comme trouvé ça attirant de faire comme, Jérôme me tente plus. Hein? Ben non, mais tu sais, penses-tu que ça l'a mis au défi? T'sais? Elle veut juste impressionner, montrer à son amie Anne-Marie comment que tout le monde la veut, je pense. Comme j'ai l'impression qu'elle, à l'école, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Là. Ou c'est une mean girl, puis tout le monde a peur d'elle. Peut-être. Puis après cet été-là, ben, tout le monde va rire de elle. Chapitre 4. Jérôme est sur la plage avec René. Ah oui, on change de perspective. C'est la seule fois que ça arrive, ça. Jérôme est sur la plage avec René et il fonce dans Vincent par accident, ce qui mène à une confrontation de mauvais mots et de coups de pied dans le sable entre les deux hommes. Ouh, des coups de pied dans le sable. Hey, ouf. Tu sais, là, on parlait de bande organisée, c'est dangereux, hein? Attention. Tiens! Ah, moi, je me bats pas contre ça. C'était trop fort pour moi, là. Je m'excuse. Ouais. Vincent, le bad boy. Là, hey, tantôt, ça jouait avec des zippers, là, ça kick dans le sable. Ben, c'est menaçant. Ouf. Ouais, vraiment, R.L. Stein, je sais pas ce qui reste, là, mais on n'y a pas les mêmes bad boys que nous autres, on va dire. Donc, durant leur altercation, pourquoi j'écris des gros mots de même? Jérôme remarque le tatou noir sur le poignet de Vincent et pour une raison inconnue, les deux gars ne se battent pas alors que Jérôme retourne auprès de René
qui s'ennuie sans bon sens. Fait que là, René est assis sur sa chaise longue à côté. Puis Moi, je trouve plus ça le fun de rester ici, puis c'est plus le fun parce que tu fais comme plus à moi. Genre, là, t'as vu une autre fille, puis comme, oh my God. ça, c'est René. Ouais. Moi, je l'imite bien. Hein? C'est sérieux, là. Jérôme et René n'ont rien en commun. Ce pourquoi Jérôme tente de rompre avec elle. C'est alors qu'on entend Wouhou! Dans le background. C'est Karine et Anne-Marie qui arrivent. Oh, timing, là. Ouais. Fait que là, chapitre 5, c'est comme le même moment, mais de la perspective de Karine et Anne-Marie. Fait que là, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que Karine et Anne-Marie aient interrompu, puis que bien sûr, Anne-Marie n'a pas voulu aller interrompre ça. Clairement, il est en train de se chicaner, puis... Ouais, mais Karine... Karine apprend de la place. Ouais. Chapitre 5. Bien qu'Anne-Marie ait tenté de l'en dissuader, Karine insiste pour aller s'imposer auprès du couple. Une fois la conversation entamée, Karine remarque la combinaison par terre. C'est René qui fait du tuba et elle offre à Karine de lui donner un cours avec la combinaison de Jérôme. Karine en profite pour souligner les grands pieds de Karine. Ouais. Cours René. Comme ceux de Jérôme. Ouais, tes pieds sont vraiment grands. Ça va faire, hein? C'est... Viens, je vais te donner des cours. Ew, tes pieds font dans les pannes de mon chum. Puis ça tient. Là, j'aurais peut-être complexé parce que moi, je suis des grands pieds. Je suis en train de comprendre que des femmes aux grands pieds, c'est comme quelque chose de pas attirant. Parce que là, on m'apprend quelque chose. Là. Sans vouloir faire une pub pour Phil, à côté de Phil, tout le monde a des petits pieds. Ouais, OK. Fait que t'es correct. OK. Mais à côté de René, par exemple. Ouais, c'est peut-être René, dans le fond, hein, qui a juste vraiment des petits pieds. c'est peut-être ça, le secret. Peut-être pour ça qu'elle a besoin des palmes ou c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas bonne prof aussi. Parce qu'il ne va pas se passer quelque chose de bon là, avec ça. Anne-Marie et Jérôme surveillent René et Karine qui se lancent en plongée après que René ait expliqué le danger du courant qui te pitche sur les roches à l'infini. Parce que c'est ça, là. Il ne faut pas aller trop près du récif parce que si les vagues pognent, tu n'es plus capable de revenir parce que les vagues, ils n'arrêtent pas de te pitcher. Puis ça doit faire mal. Ça doit être assez... Mais bon, Karine est assez conne pour y aller parce qu'elle se laisse hypnotiser par les poissons. Ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû faire le décompte de chaque mauvaise décision que Karine a prise. Je vais mettre un petit ding à chaque fois. Oui, non, parce que là, on est rendu à combien quand même? Là? C'est pas la première. Là. Karine est influencée par René ici. Hein? René veut qu'elle se noie. Puis Karine va avoir l'air cool en avant de Jérôme. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas. Puis Anne-Marie est de chaque côté, puis probablement qu'elle est tout en train de se dire ça en avant. Là, je te dis, tu t'embarques dans quelque chose avec elle. Puis il me semble que Anne-Marie dit c'est pas une bonne idée, tu devrais pas y aller. Puis elle est comme oui, parce ça que va c'est être pas un bon correct. moment. Premièrement, la température n'est pas de mise. Ouais. Puis c'est pas un endroit pour faire ça parce que le courant est trop dangereux. Elle le dit, là, mais c'est ça. C'est des frissons. Hein. Tout va bien au début. Karine admire les algues et les crapets soleil et maîtrise bien le tout. C'est des crapets soleil à Malibu. Oui. On a tout regardé Baywatch. À un certain point, elle se rend compte que le courant l'a amenée près du rocher et loin de René. Puis René, on parle bien de René qui chante sur la plage, tu comprends? Oui, là, ça devient bêtant. Il y en a deux on sait René. plus de qui qu'on parle. Ouais. René qui n'entend pas les appels à l'aide de Karine. Elle se fait crasher sur le rocher une couple de fois. J'ai marqué une couple de fois parce que je trouvais ça très drôle. Elle n'arrête pas d'en revoler, puis tout ce que tu entends, c'est la petite crevette faire sur le rocher. Puis là, tu sais, René, elle entend ou elle entend pas? René, elle s'en calisse. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ah, René, là-dedans, là, je pense qu'ils ont tout le droit de tuer qui veulent. Ouais. Tu sais, il n'y a pas... The Purge existe là-dedans. Ah, c'est vrai, tu connais pas les films d'horreur, toi. Fait que The Purge, ça te dit rien. Non. The Purge, non, je te dirais pas, tu vas avoir trop peur. Bon. Mais parce que là, moi, toute cette scène-là, là, parce que là, Karine, elle revole dans les rochers, là, puis elle crie René! À l'aide! Pogne ma tête, René! Puis là, moi, je me dis, non, mais Chris, René, tu parles d'une bitch. Mais comme René elle l'entend pas ou elle fait comme ça, elle l'entend pas, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est jamais élucidé, puis malheureusement, on ne saura jamais. Non. Vous allez comprendre pourquoi. Ton feeling, toi, moi, je pense que René. Elle voulait la tuer. Ouais. Ben, je sais pas si elle voulait la tuer. Elle a l'air conne. Elle voulait la faire chier. Ouais. Elle voulait dire, je t'ai dit, là, de rester loin, tu veux pas rester loin, mais Va-t'en loin. Ouais, c'est ça. Les vagues vont s'occuper de toi. T'sais. Donc, elle se fait crasher sur le rocher une couple de fois. Ça, je l'ai dit, une couple de fois, jusqu'à s'en épuiser. Et elle est envahie par la terreur quand elle déduit que René fait semblant
De ne pas l'entendre alors qu'elle se noie. Fait que tu vois, j'avais pressenti en tout cas que Ben, c'est ce que Karine est convaincue de. Là. Karine est convaincue que René l'ignore puis veut la tuer. Ce que je sais en ce moment, c'est qu'on pourrait faire cette scène-là s'il nous reste encore de la tisane dans notre tasse à la fin. OK. Parce qu'on pourrait faire des blablabla. Fait que retenons chapitre 5. Regarde, j'ai une coupe de canettes de Bobli de côté. Là. Ah, c'est vrai. Ah, mon Dieu, on pourrait même avoir du gaz dedans. Tu sais. Chapitre 6. Anne-Marie prévient Jérôme que Karine a l'air dans le pétrin. Alors, il part à sa rescousse, maudissant René mentalement. En chemin, il rencontre cette dernière qui se rend enfin compte que Karine est dans la merde, mais la blâme quand même. Parce qu'elle dit « Pourquoi qu'elle est allée vers le récif? » Parce qu'elle regardait les algues et les crapets soleil. Karine. Le couple réussit tant bien que mal à rattraper Karine, qui est inconsciente, et à la ramener sur la plage. J'espère qu'elle avait un life jacket. Si elle avait un life jacket, elle n'aurait pas laissé là. Là, elle serait revenue avec le copain. Non, je pense pas. Elle avait juste une combinaison de plongée, puis je pense pas qu'elle avait un life jacket. Ouais. Mais vous voyez ça comme une leçon, mesdames et messieurs. Hein? On porte un life jacket quand on se fait enseigner par René. Anne-Marie se met à hurler. Elle est morte! Non! Elle est morte! Je l'ai senti, là, elle. Là. Oh! Faut que je revienne à moi. Chapitre 7. Elle n'est pas morte, là, of course, parce qu'il reste encore d'autres chapitres. Jérôme fait le RCR à Karine, qui revient à elle, confuse et heureuse. Confuse et heureuse. Tu viens d'être sur le bord d'y laisser la peau, mais là, t'es heureuse parce que... Elle est contente, là. Elle est contente quand elle se réveille. Prends-les ton livre, tu vas le voir. Elle est contente. De voir une petite foule autour d'elle. Et Jérôme à son chevet. C'est pour ça qu'elle est contente, parce qu'elle a toute l'attention. René demande à Karine pourquoi ne l'a-t-elle pas appelée. Avant qu'elle ne puisse répondre, 2 policiers arrivent pour investiguer le rassemblement. Ah, les policiers. Karine explique la situation et les policiers dispersent la foule après avoir accusé René d'être une mauvaise prof. Ouais, c'est vrai. Karine remercie Jérôme d'être un bon nageur et celui-ci change d'air. Il devient sombre, alors Karine lui demande ce qu'il a. Il prétend être encore sous le choc et complimente ses yeux. C'est vrai. C'est vrai, elle se fait souvent complimenter ses yeux pour se faire fermer la gueule. Ça marche en plus. Oui, les yeux, ça marche. Mes yeux. Ah, tu me trouves belle? OK, c'est correct d'abord. Où suis-je? Ça, c'est Karine, ça. La blonde du film White Chicks. T'as-tu vu ça, ce film-là, White Chicks? Les frères Wayans qui ont fait des scary movies, c'est 2 noirs qui font des 2 blanches blondes. Ah non, non, ça me dit rien. Si c'est drôle, c'est wrong, mais c'est drôle. Mais tu sais, en même temps, je vais le dire, en tant que blanc, on l'a bien mérité de se faire rire de nous autres de même. Là. Mais poursuivons. Mais si vous avez une chance d'aller voir ça, là, c'est le même qui rit. C'est le même qui rit, les filles. Puis je suis sûr que Karine, c'est le même qui rit. Donc, Karine, OK, propre. Il l'invite alors à sa fête sur la plage de Malibu ce vendredi soir. Je me souviens pas qu'il y a eu une fête le vendredi, en tout cas. Ouais, mais oui, il y en a une fête, mais plus tard dans le livre. Mais ça se passe pas vraiment, genre, non, pas rien qui se passe. Ouais, c'est ça. Ouais, la fête en tant que telle, elle dure quoi, une demi-page, là? Je veux dire, il n'y a pas... ça prend pas beaucoup de place dans l'histoire. Il aurait dû inverser, en fait, les titres de ce livre-là, puis le frisson numéro 6, Ange ou démon. Ange ou démon aurait plus fait pour lui, puis Fête sur la plage aurait plus fait pour Ange ou démon. Non, mais Ange ou démon, ça t'en donne trop sur le punch, comme si tu as ça dans la tête, non? Ouais, je sais pas, mais t'aurais pas entendu les loups-garous tout le long, par exemple. Non, ça, je te garantis. Oui, mais c'est pas le titre qui me fait chercher les loups-garous, par exemple. C'est les griffes dans le parasol. Anne-Marie revient. Ah, non, je ne suis même pas rendu là. Moi, je saute des pages, là. Il faut pas manquer des bouts parce qu'il s'en passe des affaires. Elle accepte l'invitation et il la quitte. Elle le regarde s'éloigner, sous les yeux jaloux de René, qui arbore un rictus de triomphe. Ah ouais, c'est ça. Hein? Voilà. En soirée, Karine réitère à Anne-Marie ses soupçons envers René. Anne-Marie tente de la rassurer et range la crème glacée au congélateur. Parce qu'il mangeait de la crème glacée. Ouais. Ben elle annonce alors... Ouais, il faut qu'elle aille se chercher une pinte de lait. Je sais pas. Oui, je sais. Oui, ça. Ouais, OK. Ça, là, c'était pour créer un Ready Ring, puis ça a fonctionné. J'ai fait, toi, avec ta pinte de lait, là, il y a juste Karine qui va créer à ça. Ce qu'elle t'a cru. T'sais. Elle annonce alors qu'elle sort pour aller au dépanneur acheter du lait, comme tu disais, post-crème glacée, parce qu'après la crème glacée, a toujours besoin de boire du lait. Mais étrangement, je peux comme comprendre, mais bois un milkshake, puis ça va comme faire la job. Non, mais tu sais, c'est correct. T'aimes ça boire du lait après avoir mangé la crème glacée, mais là, il n'y en a pas dans le frigidaire. Il est comme 10 heures le soir.
Ah, je pense qu'il est minuit. Ben, OK, mais tu sais, je me souviens qu'il était tard, tu sais, quand même. Tu t'en Tu vas parles. vraiment... Mais ouais. Ouais, mais elle est plus capable de Karine, elle, là. Ouais. Ou, on sait ce que... Tu cherches une raison de sortir, peut-être? Ouais. Ah. Il y a un petit quickie qui s'est passé, là. Mm. On va savoir à la fin, là. Watch out. Ah, un quickie post-crème glacée, en plus. Je viens de penser à ça. En tout cas, au moment où Karine se retrouve seule, le téléphone sonne à 23h45. Mm. Qui peut bien appeler si tard? Lorsqu'elle répond, une voix lui dit de s'éloigner de Jérôme et refuse de se nommer. Anne-Marie revient et Karine lui dit ce qui vient de se passer. Karine explique que la personne parlait comme Michel, son ex, et Anne-Marie la dissuade. Pourquoi? Alors Karine redirige ses soupçons vers René. Le téléphone sonne à nouveau et Karine répond sur la défensive. Oh! Mais il ne s'agit que de son père. Anne-Marie rit. Anne-Marie rit, excusez, j'ai eu beaucoup de plaisir à dire ça. Anne-Marie rit en silence. Je vais prendre une gorgée Horreur Québec. Attends un petit peu. Tu vois, si tu avais ta propre tasse Horreur Québec, disponible sur le site Horreur Québec, tu aurais pu prendre une vraie gorgée Horreur Québec avec nous. Moi, j'ai la mienne, alors je vais prendre ma gorgée Horreur Québec. Garble, 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 garble. Burp. 52 minutes d'enregistrement, puis on n'est même pas encore au tiers des niaiseries de Karine. Tenons bon! Chapitre 8. Le jeudi, Anne-Marie visite d'autres amis, alors Karine décide d'aller shopper. En sortant d'un magasin, elle fait un face-à-face avec Michel, son ex, qui travaille sur la promenade. Puis là, je suis allé aux promenades et je n'ai pas trouvé Michel. Ah, oh. Une petite joke de Gatineau, là, en ce moment. Tu sais, à Gatineau, il y a des promenades puis il y a des rois. Ah oui, il y en a beaucoup de rois. Oui, Combien de pages dans le bottin, tu penses? Je sais pas. Ça existe encore des bottins? Je sais pas. Sérieusement, là, il faudrait quand même se le demander. Des bottins, c'est tellement dans les années frissons. Ben voilà. Oh my God. Il prend gentiment des nouvelles de Karine afin de tenter de rester amis. Mais celle-ci choisit plutôt d'être une bitch avec lui. Point. Ouais. Ah, voilà. Ben, bravo. Beau résumé. Ça, c'est... Rien à J'aurais pu rajouter. continuer la phrase, mais c'était à peu près ça. Tu sais. Michel commence alors à insister. Qui était là l'erreur de Michel? Karine a dit non. Va-t'en. Ouais, mais il a vraiment insisté. Puis insisté longtemps. Il a insisté, mais on sait pourquoi, en fait, rendu à la fin. Ça l'excuse pas de la manière qu'il l'a fait, là, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que Karine est vraiment niaiseuse. Ouais. Fait qu'il faut que tu insistes des fois pour faire comprendre tes choses. Puis la preuve, même en insistant, il n'a pas compris. Parce qu'elle a vu du danger, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Vous allez voir. Ah, ben oui. À partir de danger 1 à 2G. Ben, c'est ça, tu sais. Puis en s'entendant que Michel n'était pas. Mais non. Il disait pas des choses vraiment dangereuses. Tu sais, je veux être ton ami. Ouais. Tu sais, comme à moins d'avoir un couteau de cuisine dans les mains. Non, il n'était pas menaçant. Il était juste insistant, mais il n'était pas menaçant, non. Karine commence à se sentir en danger, que j'ai mis entre grosses guillemets. Alors, elle court et saute sur l'arrivée de la. Sur l'arrière de la motocyclette de Vincent qui flashait son bad boyisme à distance. Fait que là, lui, il était sur le bord de la rue avec son bicycle. Il était là pour la sauver. Ouais, c'est ça. Il était là pour la sauver, en tout cas. Ouais. Karine est envahie d'adrénaline, mais revient vite à elle quand elle se rappelle qu'elle ne sait pas grand-chose sur Vincent. Elle ne sait même pas s'il a son permis seulement. Genre, ça fait 24 heures qu'elle connaît. Puis que sa rencontre avec lui était ce qu'on pourrait qualifier d'une attaque de 5 gars sur 2 filles. Ouais. Pourquoi ne pas monter avec lui en bicycle à gaz? Hein? Ben oui, toi. Et se met alors à lui crier d'arrêter. Ah ben oui, parce que là, ça roule, là. C'est ça, voilà, ça fait du bruit. Puis là, comme, je comprends pas pourquoi il m'entend pas! Il pleut, genre, c'est le déluge, puis il roule à, tu sais, je sais pas. Bonne décision, là. Super, Karine. Ouais, et voilà, merci, Karine. Puis là, je réalise que si ma soeur arrive en haut pour chercher Enzo puis qu'elle nous entend dire des affaires de même de Karine avec comme Calice, qu'est-ce qu'ils disent de moi en bas? Ah, ben oui. On est en train d'enregistrer un full podcast sur Karine. Hey, moi, je trouve ça drôle. J'aurais dû imaginer ma soeur là-dessus, ça aurait été fucking drôle. On aurait eu du fun. Elle réalise qu'elle a fait une erreur quand elle constate que Vincent fait la sourde oreille et n'arrête pas. Ouais. OK, ouais, c'est vrai. Parce que là, elle. As-tu vraiment réalisé qu'elle a fait une erreur? Parce que c'est dommage la seule fois dans le livre qu'elle réalise qu'elle a fait une erreur. Elle réalise-tu souvent? Je pense que c'est moi qui ai réalisé pour elle. Ah ouais, c'est ça, je me dis. J'ai voulu lui donner un peu de crédit. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que honnêtement, je ne sais même pas comment elle a fait pour vivre tout seul, cette fille-là. Il faut y rappeler de respirer. T'sais. Puis encore là, la bouche fermée, c'est pas facile. Chapitre 9.
Vincent s'arrête enfin à Santa Monica. C'est un endroit qu'on visite tous. On va aux promenades, puis après ça, on va à Santa Monica. Karine commence alors une conversation inutile avec lui et finit par lui demander d'être ramenée chez elle à Venice. Promenade, Santa Monica, Venice. Ouais. Après avoir refusé une cigarette. Ah, une bonne décision. OK. Et voilà pourquoi ça sentait le brûler ce soir-là. La décision, pas la cigarette. Tanné, on le comprend, Vincent décide donc de la ramener et accélérer pour l'écœurer quand elle lui demande de ralentir. Puis là, ça, Vincent, tu m'aurais fait chier moi aussi. C'est peut-être là que tu m'aurais perdu parce que j'aime pas la vitesse. Ouais. Une fois arrivée, elle le remercie sarcastiquement et lui demande de saluer son frère de sa part. C'est lui qui demande ça parce que c'est ça. Vincent a fait croire qu'il était le frère de Karine pour la sauver. Puis là, le lendemain, il les a vus mocher. Fait que, il y a comme... En tout cas, pas moché, ils n'ont pas moché encore, mais... Attends, non, Jérémy, il a fait croire qu'il était le frère. Jérôme. Jérôme. Je sais pas où tu as pris Jérémy. Jérémy, ouais. Jérôme, tu sais. Ça doit être René Simard qui t'a confus. Oh, oui, mais OK, excuse-moi, Jérôme. Ouais. Jérôme, c'est Jérôme qui était le frère. Oui, ça? le frère. OK. Ouais. Puis Marc, c'était qui? On ne sait pas encore. Il est parti. Il va être dans le char tantôt, c'est tout. On poursuit. Karine rentre dans le bloc appartement en fantasmant sur le bad boy qui vient de la raccompagner. Parce que là, elle a eu peur. Moi, j'ai la sienne. Je suis pas contente. Probablement qu'il a fait du bien dans les culottes. là, Donc, écoute, ça a fait c'est chaud. Ben oui, c'est ça, c'est que les frissons, ça joue avec ça, mais ça le nomme pas. Puis c'est ça le succès. tu sais. Et reste bouche bée quand elle aperçoit sur le mur, à côté de la porte du logis, une menace écrite en sang. Éloigne-toi de Jérôme! Un sang? C'est pas du sang. Elle a dit que c'est du sang parce que c'est Karine a besoin d'un drame. Mais sur le coup, Non, elle mais dit que c'est du sang. Elle pense-tu pour vrai? J'ai manqué ce bout-là. Ben, à la fin du chapitre, c'est du sang. Puis au début de l'autre chapitre, c'est de la peinture rouge. Okay. Ah non, c'est écrit en noir, En c'est noir, vrai. ouais. Mais elle, tu sais, oui, Mais c'est finalement, ça. c'est moi qui est... C'est-tu toi ou c'est elle qui est dramatique? C'est là? moi qui est dramatique. Excusez, je me suis fait pogner. Oui, parce que ça aurait été une coche au-dessus, hein, si ça avait été écrit en sang, la menace, au Ça lieu aurait été d'être comme dans en le film I peinture. Still Know What You Did Last c'est ça. Summer. Là, écrit. Mais OK. là, dans I Still Know What You Did Last Summer, c'est écrit en sang sur le mur, mais eux autres, ils ont amené ça à un autre niveau. Ils ont mis ça dans le karaoké. OK. Elle chante du karaoké, puis la menace apparaît dans le karaoké. C'est donné, le Fisherman. Là. En plus, il y a juste une main et un crochet. Tu sais. Chapitre 10. Quand elle entre, elle fait face avec Anne-Marie dans l'appartement. Celle-ci a décidé de rester à la maison, finalement. Ben oui, Anne-Marie, elle voulait pas aller avec Karine parce que tu es fatiguée. Fait que finalement, ça l'arrangeait, Anne-Marie, Attends. d'avoir l'appart à être Oui, seule. c'est là. ça. Ben Fait oui. que, ouais. Elle n'a rien vu ni entendu. Qui peut bien vouloir faire peur à Karine? Peut-être dans le fond, c'est même pas à Karine que ça s'adresse, tu sais, puis elle est juste comme c'est à moi. Poursuivons, on va savoir. Parce que celle-ci admet que ça fonctionne. Ah oui, elle a Karine, peur. Là. elle a peur, là. Chapitre 11. Le lendemain soir, quand Anne-Marie revient de chez sa tante, les deux filles discutent de l'aventure de Karine de la veille. Cette dernière n'est pas trop sûre au sujet de Vincent, mais est contente qu'il l'ait débarrassé de Michel. Anne-Marie dit que Michel n'est pas si mal, et Karine change de sujet en insistant pour qu'Anne-Marie l'accompagne à la fête sur la plage de Jérôme. Fait que là, La fête. Fait que tout C'est la le long, fête de- dans le fond, ouais. Anne-Marie, elle essaie de dire de quoi à Karine. Puis ouais. Karine n'est pas assez consciente qu'elle a un entourage pour ça. Anne-Marie désiste et précise que Jérôme a déjà une petite amie, mais Karine se sent fraîche et décide d'y aller quand même. Elle saute dans la voiture. Là, ça, c'est la même journée. C'est le lendemain. OK, c'est bon. Parce que j'étais pour dire que Sacrifice s'est occupé en cette journée-là, Karine. Là. Elle saute dans la voiture du good boy qui est accompagné d'amis insignifiants, mais pas René. Oui, c'est. Mais elle est où? Elle est où, René? René Ah. est avec sa tante, je pense. Ah oui, Elle est partie c'est voir ça, sa elle avait tante, elle quelque va les chose. rejoindre Oui, après. ok. Ouais. Karine demande où elle est et Jérôme précise qu'elle les rejoindra au courant de la soirée. Regarde, tu vois, on aurait demandé à Jérôme, il nous l'aurait dit. Ils arrivent à la plage. Karine erre en solitaire. Ah, la fête sur la plage est là. OK, Oui, mon ouais, Dieu, c'est ouais. même pas là que je pensais. Karine erre en solitaire et finit par se ramasser en retrait avec Jérôme. Elle décide de le remercier de l'avoir sauvé, ce qui les mène à s'embrasser langoureusement au son des vagues. Grosse moche. Ouais, une grosse moche. C'est là qu'elle est la moche. Là. Tout le monde ensemble. C'est bon, Jérôme, ta bouche coûte bonne. Karine a soudain des flashs de la menace peinturée sur son mur et demande au garçon de s'arrêter. Ils s'admettent bien s'aimer, entre parenthèses, entre guillemets, lorsque Karine aperçoit René au loin qui a probablement tout vu de leur moche secrète. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai écrit. La Moche sur la plage. Moche.
Oui, Ça c'est beau. répète ça, ça Moche sur la répète plage. pas le Gatineau. Mm. C'est le temps d'une petite gorgée d'horreur Québec. Hein? Moi, j'ai terminé ma tisane. Et que tu goûtes bon, Marc Boisclair. Je vais couper ça. Marc Boisclair, c'est celui qui fait la voix des trailers, puis c'est le rédacteur en chef d'Horreur Québec. C'est pour ça que je plug Horreur Québec à chaque fois que je prends une gorgée. J'appelle ça les gorgées Horreur Québec. Je suis oui. curieux de savoir comment que les ventes de tasses ont augmenté depuis qu'on a commencé ça. Ils vendent-tu des tasses à Horreur Québec? Ah, hey, merveilleux. Je le sais. Wow! C'est avec ça que ça a parti. Chapitre 12. Jérôme décide de la jouer cool et Karine suit son lead en disant qu'il cherche du bois pour le feu. Le feu pour la fête sur la plage. Renée est clairement mécontente, mais suit la vague en marchant avec les deux amis en haut retour. Karine se joint à d'autres amis quand, au cours de la soirée, Renée vient demander à sa rivale de lui parler en retrait. Une fois éloignée, Renée l'embrasse langoureusement. Non, c'est pas vrai. Tabarnouche, hein? On est plus dans le même Méchant frisson. Ouais, party. c'est ça. C'est quoi, t'as dit tantôt? Orgie sur la plage? Oui, c'est ça. Partout sur la plage. Partout. Renée sur la plage. Ah oui, il est là. Ah oui, c'est vrai. On ne sait plus. C'est le speedo. Une fois éloigné, Renée rappelle sa mise en garde de lundi passé et ajoute que Jérôme a besoin d'une attention particulière parce que ce dernier a vu son grand frère Thierry se noyer. Et là, tout le monde, inquiétez-vous pas, c'est pas Thierry Demers, notre Muerte J. Tremblay qui s'est noyé. Là, je bloque notre Muerte J. Tremblay parce que c'est comme quand même un des grands producteurs de Frissons sur le pod. Alors, merci Thierry. Allons-y avec ça. Je me suis mis une petite note de marquer Thierry Demers ici. Renée mentionne qu'elle était présente lors de l'événement. C'est tout. Bien assez. Ah, OK. C'est la fin de phrase. J'ai oublié de mettre un point. Après une minute de silence, Renée dit à Karine: Je veux te dire que Jérôme et moi avons passé à travers de durs moments ensemble et je ne le laisserai pas aller aussi facilement. Ce à quoi Karine répond: C'est à Jérôme de décider, non? Où suis-je? Renée part en courant. Et j'aurais voulu la voir courir sur la Es-tu plage. parti en courant? Oui, Renée court sur la plage. Tout fonctionne quand tu rajoutes sur la plage. Sur la C'est plage. pour ça qu'ils n'ont pas travaillé fort pour le titre de celui-là. Ouais. Ça s'est fait tout Mais seul. c'est parce que, regarde, là, y a-tu vraiment une fête? C'est tout. C'est fini. Le chapitre est fini. On passe au Non, mais suivant. le chapitre n'est pas puis- fini encore. Non? Non, Ah, non. la fête n'est pas finie. Ah, mais Karine rentre chez elle. That's it. Fait que la fête est La finie. fête est finie? La fête est finie, mais pas le chapitre. La fête sur la plage, c'était ça? Moi, c'est ça. C'est La fête juste n'est même pas assez importante pour finir un chapitre. Oui! C'est vrai. Là, Méchant party. Fait que Karine rentre chez elle et trouve l'appartement vide. Elle décide de ranger la blouse que son ami a laissée traîner et en profite pour fouiller dans les tiroirs d'Anne-Marie. Pas fin. As-tu fouillé ou si elle a juste. Je me souviens pas si elle a juste mis la chemise puis en la mettant dans le tiroir, elle a vu la Non, elle canette a de fouillé. peinture, mais elle a vraiment fouillé. Ah, Oui, elle a OK. fouillé, Ah, elle a ben, la fouillé pour maudite. voir parce qu'elle avait des soupçons que c'était peut-être Ah. Anne-Marie qui faisait ça. Hein? Eh C'est ben, alors Colin. qu'elle y trouve une bombe de peinture Ben oui. noire, Tiens. pas du sang. Oups. Ah, t'as-tu écrit ça? Oui. Bon. Oups. Et voilà la preuve. OK. Ouais. Ah, ben c'est ça, ouais. Fait que finalement, j'ai la suite d'incidents. Chapitre 13. Karine fait un rêve qui mélange grosses vagues, rochers, combinaisons de plongée et de crânes gris à découvert au niveau du front. Hein? Aïe, aïe. OK. J'ai oublié de mentionner que Karine avait fait de l'acide avant de se coucher. Fait que ça explique. là. Ouais. Donc, finalement, ça, c'est le rêve où la couverture, là, elle décrit la couverture, non? La couverture du Oui, livre. exact, ça. c'est exactement Fait ça. que là, c'est là que tu apprends qu'il n'y a pas de loup-garou dans le Il n'y a livre. pas de loup-garou Qui dans le déchire livre. un parasol. Ouais. C'est un rêve que Karine a fait après avoir pris de l'acide. Ben, Calis, c'est vrai. Ben oui, Ouais, c'est exactement. ça. Ben, Ouais. voilà le mystère. Fait que finalement, la couverture était peurante. Quand Ben, tu y penses, ben pas besoin oui. de René et Nathalie là-dessus, ça fait peur pareil. Oui, oui. OK, attends une minute. Là. OK, elle se lève trempée et marche vers la chambre d'Anne-Marie qui dort paisiblement parce qu'il est 7h15 du matin. Oups, Karine s'en calisse et la réveille accidentellement. Là, je dis ça Ah parce ouais, qu'elle a mais comme non. donné un coup sur la porte pour comme... Elle allait fermer la porte, mais bang! Ça a fait du bruit, tu sais. Ouais. Anne-Marie dit qu'elle a décidé d'aller à une discothèque la veille, puis moi, j'avais pas le droit d'aller dans des discothèques à son âge, mais OK, encore là, je vivais pas dans un appartement tout seul. À Malibu. Non, à Venise. Venise. Mais, tu sais, puis aussi, c'est pas trop songé, hein, comme mensonge, parce que là, la veille, elle était comme.
Oh, je suis trop fatiguée pour aller au party. Je pense que je vais me coucher me reposer. Mais Elle est allée dans une C'est revenu discothèque par la belle seule. pupille À la full place. dilatée. Ouais, Genre, c'est ça. Anne-Marie demande à sa copine ce qu'elle a à la main. Karine la confronte et Anne-Marie Karine la confronte avec la bombe de peinture, merci. Et Anne-Marie ne sait pas d'où provient la canne de peinture. OK, là, cette phrase-là, là, on va la recommencer parce qu'on a dit la canne de peinture assez souvent. Là. Karine la confronte avec la bombe de peinture et non, la bombe. Karine la confronte avec la canne qu'elle a trouvée dans son tiroir, puis Anne-Marie n'est pas contente, elle ne sait pas d'où ça vient. Bon. C'est OK. Non, je lirai Là, c'est pas. clair. Neuf-là, bon, merci. Les soupçons sont revenus sur René. C'est toujours Ouais. ça. Hein? C'est comme un slinky qui repart. Genre, tu tires sur le spring, pong, ça retourne sur René. Karine la... Ah non, je l'ai déjà lu, ça. Je l'ai déjà assez lu. C'est encore la phrase de la bombe. La Vas-y, phrase de la vas-y. combat, moi, c'est ça. Karine propose d'aller à la plage et Anne-Marie refuse. Elle veut jamais aller à la plage, Anne-Marie. Je sais pas pourquoi elle est allée là. Ce qui mène Karine à se demander pourquoi est-elle venue à Los Angeles si elle n'aime pas les plages. Ben, c'était pour passer du temps avec toi, Karine. Oui, Oui, hein? pour te voir, répond Anne-Marie. Oh, tu sais. Puis tu sais, comme Pauvre elle se Anne-Marie. sent même pas mal, Karine. C'est comme, OK, ben finalement, après ce rendez-vous-là, je vais être avec toi. Tu sais, c'est Ouais. comme, ou quand tu vas dormir, je vais venir te regarder. Tu sais. Avec Soudain- tes grands yeux bleus. Ouais, c'est ça. Soudain, Karine se souvient qu'elle a rendez-vous avec Jérôme, alors Anne-Marie décide de se recoucher. Elle fait bien. Karine attend Jérôme qui est en retard à leur rendez-vous sur la promenade. Patin à l'épaule. Quand il arrive, Jérôme s'excuse de son retard car il a été retenu à son rendez-vous précédent avec René de qui il ne veut pas parler. J'avoue que ça ne te tente pas de parler de ta blonde de qui ta date est consciente sur la date. Tu sais, ça fait baisser le mojo un petit peu. Jérôme, il ne mérite pas d'avoir une fille dans sa vie. La date se passe de façon romantique et le couple s'embrasse une fois que Jérôme promet à Karine de parler à René. Karine, je te promets de parler à René. C'est à peu près ça. Il raccompagne Karine assez tard pour que celle-ci se sente mal pour Anne-Marie. Parce qu'elle a encore laissé Anne-Marie tout seule toute la journée pour pouvoir procurer des érections. Par contre, elle rentre dans un appartement vide. Parce qu'Anne-Marie aussi est partie provoquer des érections. Elle erre fantasmant sur Jérôme et décide d'aller se coucher après avoir laissé une note à Anne-Marie sur le frigidaire. Demain, nous passons toute la journée ensemble. Karine décide de se coucher toute nue, non admis, mais legit pour se crosser en passant à ces deux mecs. Ah, OK, c'est une note pour moi. OK, excuse-moi. Ouais. OK. Oui. C'est vrai, c'est ça va se coucher. C'est ça, ils font un gros cas comme quoi qu'elle va se coucher tout nu et tout ça. Tu Ben comprends-tu? oui. Ils jouent avec le sexe là, dans Ben les frissons. Puis finalement, c'est drôle que Elle n'était pas toute seule, hein? Non, elle n'était pas toute seule. Et elle est surprise dans son lit par des dizaines de méduses. Lorsqu'Anne-Marie rentre quelques secondes plus tard, Karine crie encore. Moi, j'aurais voulu rentrer dans cette pièce-là, la fille toute écartée à poil dans son lit, genre. Écartée avec les méduses. Ben, c'est parce qu'elle crie de peur, fait qu'elle veut se débattre. Fait que tout ce que t'entends, c'est. C'est dans le lit, puis. Ça serait quand même une bonne scène à voir. Chapitre 14. Puis, tu sais, c'est quoi? C'est drôle parce que Karine et Anne-Marie, c'est mes deux chums de filles qui restent proches de chez nous. Là. Mes deux amis de secondaire, Karine et Anne-Marie. Oui, c'est drôle, vrai. pareil, hein? Mais ils sont pas. Ma soeur, elle a un cerveau. Chapitre 14. Les deux amis ramassent le mess, qui devait être assez gluant, merci. Et ensuite, Karine diss Anne-Marie parce que celle-ci veut lui préparer une tisane. Ouais. Karine n'aime pas les tisanes. Elle demande à Anne-Marie comment René a-t-elle bien pu rentrer dans l'appartement et Anne-Marie répond qu'elle a pu s'introduire par une fenêtre ou par la porte. Elle admet ensuite qu'elle a eu une altercation avec René la veille. Là, on parle d'Anne-Marie. Oui. Qu'elle dit. Les deux amis concluent. Les deux amis concluent. Je trouve ça plus drôle. Les deux amis concluent qu'elles iront ensemble voir René le lendemain pour la confronter. Parce que René parce reste que à là, Malibu. Ouais. c'est René qui a mis des c'est méduses René. dans le lit. Ça là. revient Hey, toujours à René. c'est sûr. La OK. canne est dans le tiroir à Anne-Marie, mais c'est René. C'est René, Ouais. oui. Karine passe le reste de la nuit à ruminer et décide qu'elle peut confronter René toute seule. Parce qu'elle peut être conne toute seule. Encore une autre bonne idée. Vas-y. Ouais. À 8 heures, elle se lève et prend la route vers chez sa némésis. Et en se
en se craquant mentalement sur la route. C'est vrai, tout le long, la tabarnak, elle l'imaginait faire, puis tout ça, puis elle a décidé que c'était ça, la vérité. Fait que si c'est elle qui réalise des faits vécus, là, fiez-vous pas trop à sa parole. Elle frappe à la porte et n'obtient aucune réponse, alors elle entre. Ouais, la porte était-tu pas entrouverte? Je pense que la porte, elle a cogné ou sonné, là, mais la porte était pas fermée. Elle était entrouverte, me semble. Fait que la personne n'aurait même pas fermé la porte, parce que là, elle retrouve Renée morte, une grosse bosse sur le front, et elle se met à hurler. Pas Renée. Renée est morte. Karine hurle parce qu'elle trouve Renée qu'une bosse sur le front. Karine est morte. Mais tu peux-tu avoir une bosse après ta mort? Parce que il me semble que si ton sang pompe plus dans ton cœur parce qu'on t'a tué. Oui, mais en même temps, si elle s'est faite, là, fait que là, elle a une bosse sur le front. On présume qu'elle s'est faite assommer par quelque chose, un objet. Tout hein? parce qu'elle s'est faite piquer par une araignée vénéneuse après. Es-tu morte sur le coup? Sûrement pas. Elle est morte à tomber, Ils vont pas plus elle loin. a perdu connaissance, elle s'est faite frapper, là, l'enflure. Bonne question. Il faudrait demander au médecin légiste. Malheureusement. Mais on n'y a j'imagine pas que accès. peut-être qu'il a donné une coupe de volée aussi avant de la tuer. Peut-être qu'elle. Il? Qui il? Oh, Je sais pas attends. de qui tu parles. On parlait de Renée. C'est Renée qui a fait ça. Elle s'est faite ça elle-même? Oui. Ah ben tabarnouche. Chapitre 15. Karine est au poste de police. Tourmentée. Ben, qu'un. Elle sera la dernière interviewée après Jérôme et Anne-Marie. Parce qu'ils vont interviewer Anne-Marie, ils vont interviewer Jérôme, qui Avant n'ont pas Karine. trouvé Renée morte, là-bas sur le front. Mais ils vont faire attendre Karine toute la journée au poste de police pour l'interviewer. Parce que c'est probablement elle qui l'a demandé pour pouvoir avoir l'attention de tout le monde qui vont passer. Son père arrive en même temps que son ami sort de son interrogatoire, convaincu qu'elle est la principale suspecte parce qu'elle s'est pognée avec Renée devant témoin. Le lieutenant Franklin se joint à eux et la rassure. Après avoir dit qu'ils n'ont toujours pas rejoint les parents de Renée, il dit à Karine que c'est à son tour et elle le suit dans son bureau sans la présence de sa mère. Parce que le lieutenant, il dit à sa mère de rester... sa mère ou son père? Sa mère. Puis les deux, ils arrivent là puis ils se parlent pas. Fait que ça se dément pas, là, l'affaire de l'appartement. Elle est encore safe. Le secret de Karine est encore safe. Le lieutenant pose des questions à Karine concernant sa relation avec Renée et finit par lui demander si elle aimait plus ça avec Renée qu'avec Vincent. Non, c'est pas vrai. Et finit par devenir plus personnel en posant des questions au sujet de l'attirance de Karine pour Jérôme Gagné. Ah, j'ai son nom de famille, j'aurais pu dire ça. Jérôme Gagné. Ah ben. Elle finit par ressortir et rejoint son père avec Anne-Marie. C'est à ce moment que le lieutenant Franklin repasse avec son prochain interrogatoire. Vincent qui ne cesse de répéter qu'il n'a rien à voir avec la mort de Renée. Non, mais pauvre petit qui se fait harceler par la police à cause de son look de bad boy. Parce que c'est ça, il y a un manteau de cuir puis un BC cagaz. Et puis il fume la cigarette. Attention. C'est sûr que tu il y a un tatou aussi. Ne cherchez plus. On paye du bon pour chercher après. T'sais. La mère de Karine demande à sa fille de revenir avec elle, mais celle-ci refuse afin de profiter du reste de l'été et de la coopération de son père pour mentir à sa mère. Aliénation parentale. Maman lui dit qu'elle a l'air fatiguée et quitte sa fille et son ami. Très gentil, maman, merci. Je comprends qu'elle ne veut pas retourner avec moi. En chemin de retour, les deux amis rencontrent une fille rousse. Ouais, c'était-tu toi? La rouquine. Ouais, c'est ça. La rouquine. C'est vrai qu'elle est faiseuse de marde, la rouquine, par exemple. Ah, okay. On parlait de la rouquine d'R.L. Stein, le même auteur en plus. Pas A. Bates. Hey, mais c'est la même rouquine? Y a-t-il un lien? Juste des livres d'R.L. Stein que ça peut arriver, ça fait que je vais te dire. Peut-être. Ouais. Donc, la rouquine est où, là, la rouquine? En chemin, elle rencontre une fille rousse. Moi, je faisais plus allusion que c'était peut-être toi, Hello, mais OK. C'est toi, la rouquine? Arrête. Et dit à Karine de se tenir loin de Jérôme sans vouloir faire d'histoire. Hey, fais pas d'histoire, mais tiens-toi loin de Jérôme. Elle prétend être la sœur du garçon et prend la fuite, laissant les deux filles confuses et suspicieuses. Arrivées au bloc, elles garent la voiture et sont surprises par Jérôme qui sort de l'ombre. Ouais, il les attend dans les cèdres. Il est caché dans les cèdres. Ben, c'est ce que je suis figuré. Il était placé, puis il est sorti théâtral, là, ça prend long. Il pleure dans les bras de Karine et dit qu'il se sent coupable parce qu'il prévoyait aller rompre avec Karine ce soir. Pas avec Karine, avec Renée ce soir. Mais c'est coupable, là. Karine le console et lui dit qu'elle a rencontré sa sœur plus tôt, ce à quoi il répond. Karine, de quoi parles-tu? Je n'ai pas de sœur.
je sais pas pourquoi il est devenu semi-africain. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'était ton accent. OK. C'était-tu africain ou c'était Nouveau-Brunswick? Ça se peut-tu? Ah, non, toi, c'est vrai, tu viens de dire. Nouveau-Brunswick, ça sonne... Non, je dirais... Non? Ça sonnerait comment au Nouveau-Brunswick? Es-tu capable? Olé. Ah. Ben, ça dépend dans quel coin du Nouveau-Brunswick. Mais. Karine, de quoi parles-tu? Je n'ai pas de sœur. Si tu parles Karine, pas de sœur, moi. OK, ça marche. Bon, mais ça pourrait être Gatineau aussi. Oh, ben, c'est ça. Fait que, on va être dans le chapitre 16, voir si ça se passe à Gatineau. Chapitre 16. Mais c'est sûr que les Gatineau sont tout le temps aux promenades. Ah oui, c'est vrai, aux promenades. Et sur la plage. Ah, hey, Gatineau Beach. Gatineau. C'est quoi comme. Fête sur la plage. Fête sur la plage du lac Limy ou fête sur la plage du lac Beauchamp? Oui! Gatineau Beach Party. Du lac Lémy. J'aime Gatineau Beach Party. Fête sur la plage du lac Lémy. Ça vient tout fucké. Frisson numéro, pas numéro. C'est pour ça qu'ils ont fait une faute de A-Bait sur le côté. Ils sont du fuck it, c'est à Gatineau aussi. Chapitre 16. Karine, Jérôme et Anne-Marie sont au restaurant débattant sur la possible culpabilité de Vincent. OK. Là, on est revenu sur Vincent quand il y a une fille qui vient de venir te menacer, puis que Jérôme se sent coupable, puis qu'Anne-Marie a une bombe de peinture dans son... Puis René. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui a appelé pour dire au téléphone de se tenir loin. Les méduses. Puis, on pensait que c'était la voix de Michel. Michel Asti. Hey, c'est-tu Michel? Sacrifice, man! Ça aurait été drôle que ce soit tous eux autres. Oui, tous ensemble. Tous eux autres. Gang, pauvre Karine. Hein? Oh, bon, c'est assez rapide. Jérôme dit qu'il était du genre à siffler les filles, alors il est dangereux. OK. Karine le défend parce qu'elle ne l'a pas encore goûté. Jérôme admet qu'il croyait que René s'était suicidé, doutant que Jérôme voulait la laisser. Ah oui, c'est ça. Ouais, OK. Jérôme, Karine demande à Anne-Marie pourquoi elle est si silencieuse et celle-ci répond qu'elle ne peut pas croire qu'elle soit soupçonnée pour meurtre et aimerait pouvoir retourner chez elle à New York. Elle peut pas, parce qu'elle n'est pas soupçonnée. Le détective est arrivé et il a dit « Tu capotes pour rien, fille, calme-toi. Je te soupçonne pas. » Mais elle est encore comme... Elle se sent encore bien sur le nerf. T'sais. Karine aperçoit alors Michel qui les observe à la fenêtre et se lève pour aller le confronter. Une fois sur le trottoir, Michel a disparu. Suspicieux, ça. Ben oui, c'est suspicieux comme comportement. Toi, les Michel qui te regardent par la fenêtre, tu trouves pas... Okay. Et puis, on va le petit pont. Le service d'urgence 911 est maintenant en opération dans l'Outaouais. Quand la situation est urgente, pour rejoindre rapidement la police, les pompiers ou l'ambulance, composez 911. Identifiez-vous, précisez l'endroit où vous êtes, décrivez l'urgence et gardez la ligne. Des réceptions de votre appel, nous mettons tout en œuvre pour vous porter secours. Souvenez-vous, composez 911 quand c'est urgent. De retour à Frisson sur le pod, on est allé à une petite pause publicitaire parce que Karine nous exaspérait. Puis finalement, on a eu une conversation de tout ce qu'on a appris grâce à Karine pendant la pause. Fait que merci Frisson, c'est tout ce qu'on va dire. On ne parlera pas de la conversation parce que c'est privé. Mais merci Karine Masson. Puis merci Frisson. C'est tout. Es-tu prête, Élise? Héloïse, pardon, tu vois qu'est-ce que ça fait, man? Ça nous fuck tout. À continuer cette fête sur la plage avec Karine Masson, chapitre 17. Allons-y. Le lendemain après-midi, Karine et Anne-Marie sont sur la plage. Parce qu'il y a... Il y a une plage. Il y a une plage. Il n'y a pas de fête dessus. Sur la plage. Anne-Marie... Un petit peu, je peux regarder lire le mot qui vient après, puis Bella me donne des petits coups de museau pour que je la flatte. Oh. Ça me déconcentre. Fait que Bella vous salue, chers auditeurs. Je sais à quel point vous l'aimez. Ils sont assez fins à chaque fois qu'on fait des lives ou des vidéos, puis qu'elle pop. C'est comme « Allô, Bella! » Puis ils disent « Allô! » Puis comme « Elle est tellement attachante, la belle Bella. La belle petite fille. Bella. Bella, je la flatte en même temps que lire. Fait que si vous m'entendez lire plus tranquillement, c'est de sa faute. Anne-Marie insiste pour aller marcher, mais Karine refuse d'y aller et lui demande de la réveiller à son retour. Anne-Marie lui rappelle de se mettre de la crème solaire avant de le quitter. Oh my God, c'est mon bout. Hey. Ça, c'est mon bout, OK? Puis tout le livre revolves around that. Vous pensiez que c'était le parapluie? Mais c'est la crème solaire. Je m'excuse, Hello, d'avoir le livre comme ça dans ta face. C'est juste la lumière, elle éclaire bien comme ça. Karine s'endort et est réveillée par le cauchemar renéen. Parce qu'elle rêve à René à ce moment. Oui, j'invente des mots de même à René le cadavre. René le cadavre. Okay. René qui vit à...
René demeure à Malibu. C'est même que j'étais pour l'appeler tantôt quand OK. je savais pas. René demeure à Malibu. Dis ça en roulant tes R 3 fois vite. Attends, René demeure à Malibu. René demeure à Malibu. René demeure à Malibu. René demeure à Malibu. Ah! René demeure à Malibu. Ah, c'est le fun! OK, trop de plaisir. Hey, essayez ça. OK. Vincent est près d'elle et l'invite à aller marcher. Fait que là, ben, c'est ça. C'est réveillé d'un cauchemar de René qui demeure à Malibu. Et Vincent est venu la réveiller sur la plage. Hey! Toujours sur la plage. Il s'en passe des choses sur la plage. Avec René et Nathalie. Il se passe bien des choses sauf des parties. Sauf des fêtes, ouais, c'est ça. Elle le suit et rumine à quel point Vincent est mauvaisement délicieux. Il explique qu'il a été arrêté parce qu'il était un bad boy et Karine l'embrasse après lui avoir dit que Jérôme n'est pas son petit ami. Prise de surprise par sa conscience, Karine se retire du baiser et quitte en courant. Parce que là, un autre qui se sauve en courant. Puis tu sais, t'imagines courir comme dans Beverly Hills, au dans les ralenti. Ouais. dans Cindy Campbell, dans Scary Movie. Elle a besoin d'être seule. On a toujours besoin que tu sois seule, Karine. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux ainsi. Elle retrouve sa place sur la plage. Elle retrouve sa place sur la plage. OK, j'ai marqué sa place sur la place. Excuse-moi, c'est une erreur de frappe. Surtout que c'est écrit à la main. T'sais. Elle retrouve sa place sur la plage et Anne-Marie n'y est toujours pas revenue. Karine sort sa crème solaire. Non, mais où, Anne-Marie? Hein? Je me demande, mais où? Le punch est tellement bon, les amis. Là. Karine sort sa crème solaire et trouve une lettre de menace sur le flacon, qui était une assez pas pire mise en garde pour ne pas mettre de la crème solaire après. J'avais oublié qu'il y avait une note qui venait avec la crème Oui, solaire. sur la Ça note, dit... c'est écrit « Éloigne-toi de Jérôme ». Trop tard, là. Trop tard, elle l'a frenché, puis elle a déjà frenché un gars depuis Jérôme aussi. OK, tabarnouche, hein? Il s'en passe. Puis depuis le début de l'histoire, il se passe comme quoi, 48 heures? Peut-être 72? Genre, et tout ça tabarnouche. sur la plage. Hey. Sans fête. Elle s'applique de la crème solaire et sa peau se met à brûler comme une motherfucker. Elle hurle. Fin de chapitre. Fait que là, chapitre 17, là, la crème solaire. Ah, c'est une crème solaire. On n'a pas tant d'explications, mais il va falloir parler du plan, de tout ce qui est arrivé. Tu sais, il y a eu une lettre, oui. Puis après ça, il y a eu une crème. Tu comprends-tu? Ouais. Chapitre 18. Ça vaut la peine de garder parce qu'on ne sait plus c'est qui, parce que ça peut être tout le monde. Tu sais. Ben, c'est pas René. C'est pas René, en effet. Moi, je le soupçonnais encore, mais merci de me le ramener. Ben tu sais, elle a essayé de tuer Karine au début. Fait que Karine, tu sais, René est morte, mais René le méritait un peu. Ben. Méritait. Hey, là, tu vas fort. C'est des personnages de frisson. Hein. Okay, on n'oublie pas, ça existe pas. Oui. On a le droit de sentir ça parce que c'est pas des vrais. C'est Karine Masson. Mais tellement vrai pour moi, Karine. Attends, on va rencontrer le docteur Martinez. Oh! Karine est avec le docteur Martinez qui lui dit qu'elle est très chanceuse de ne pas avoir étendu plus de crème. Le laboratoire a rapporté que quelqu'un a mis une bonne quantité d'acide chlorhydrique dans son flacon de crème. Vincent, Anne-Marie, Karine ne sait pas. Là, j'ai écrit ça parce qu'elle pensait à ça. Moi, je fais comme un copier-coller de ce que je pense. Là. Fait que j'ai vu ça qu'elle pensait ça. Là. Elle pense plus que c'est René. Ben, si elle pense c'est René. Moi, je pensais encore que c'était René, on se rappelle. OK. Karine ne sait pas. Malgré les conseils du docteur... Ça peut être la rouquine aussi. Oui, parce que c'est le même auteur. Ça peut aller jusque-là. Non, mais il y en a une rouquine dans le livre. Là. La sœur qu'on ne sait pas si c'est la sœur. Ah oui, la fausse sœur. Hein? C'est peut-être Nathalie. La fausse sœur. Mais pas rousse. Ah, peut-être une perruque. Ah. Parce que dans ce temps-là, jamais je créerais que les cheveux tenaient de même tout le temps. Là. Il y avait tout le temps ces cheveux-là à TV. Puis, en tout cas, elle les a gardés plus longtemps que René, en tout cas. Laboratoire, il a dit que c'était de l'acide. Moi, c'est ça, OK. Fait que Karine a pris de l'acide. Et encore? Oui. Malgré les conseils du docteur, Karine décide de ne pas alerter la police parce que ça ne lui tente pas de répondre aux questions du lieutenant Franklin. Et elle profite que Martinez soit appelé au téléphone pour se sauver. Vincent l'attend à la sortie à sa sortie de l'hôpital. Et, il l'attend tout le temps. Hein? Oui, il est tout le temps là au bon moment. C'est parce qu'il sait qu'il va scorer avec elle. C'est sûr que... Je vais dire ça très, très dégueulassement parce que c'est des gens qui n'existent pas, mais il sait que c'est une fille facile. C'est la seule raison pourquoi Vincent est là. C'est plate à dire, mais elle ne catche pas rien, elle, là. Karine, là. C'est Karine. Même Anne-Marie, ce qui se passe avec Anne-Marie,
sous son nez, Ouais. avec une canne de peinture. Moi, je pense que c'est Anne-Marie qui a écrit là, l'affaire. Ouais. Là. Je pense que tout le monde a essayé d'y dire et d'y faire peur. C'est ça l'histoire qui est arrivée. Ah. Tu comprends-tu? Ouais. Parce que Karine ne catch pas. Karine, elle a un Ben, char je dois décapotable. t'admettre que rendu à ce point-ci, moi, là, je cherche encore c'est qui. J'ai encore des doutes sur le loup-garou. Je m'accroche au loup-garou, mais non, mais ça pourrait être n'importe qui, là. Dr Martinez. Oui. Ou René. Ouais, René tant peut qu'à revenir des revenants avec des griffes, là, puis faire ça sur le parasol. Puis péter des lunettes. C'était OK. Oui, ça se Mais peut. Vincent ça se peut. l'attend à la sortie de l'hôpital. Ben oui. Il est toujours là au bon moment. Exactement. Karine reste évasive, encore confuse par ses brûlures et la note laissée sur sa crème. Pourtant, elle est confuse par la note laissée sur sa crème. Éloigne-toi de Jérôme. Oui. C'est assez clair, non? Ce point-là est ce qu'elle se fait écrire partout depuis le début. Ouais. Puis elle je sort pense avec pareil. Oui. Elle Ouais, mérite ben oui. ce qui arrive. OK? Ben, c'est parce qu'elle s'est fait avertir, là. Un moment donné, Hein? c'est ça. Il lui offre de la raccompagner, là, pas Jérôme, Vincent. Il lui offre de la raccompagner et conduit de façon raisonnable, tandis que Karine revoit des images de René morte dans sa tête. Ah oui, ça y revient une fois de temps en temps, des flashs pour qu'on voit ça comme un film. Elle dresse alors une liste mentale des suspects. Ah oui, elle a Vincent. fait ça, hein? OK. Oui, elle a fait ça. C'est le plus loin qu'elle est capable de se rendre. OK. Fait que c'est qui sa liste? Vincent, Oui. Anne-Marie, OK. pas Jérôme, Ah non. Michel. Ah, OK. Moi, j'ajoute René. Puis elle n'a même pas pensé à la sœur, là. La sœur, pas fausse sœur, on sait pas si c'est une sœur, la rouquine, là. Ça n'a pas l'air. Parce que la rouquine aussi, il a dit tiens-toi loin de Jérôme. Tout le monde est dit Tout de le monde loin de dit. Jérôme. Fait que même Michel. Oui. Elle statue sur Michel en remontant seule à son appartement et y entre pour trouver Anne-Marie face contre terre. Ça, c'est R.L. Stein. Puis je pense que c'est là qu'il a découvert la fameuse magie du cliffhanger inutile. Parce que chapitre 19, finalement, Anne-Marie ne faisait que ramasser sa chaîne qui s'est brisée. Et elle interroge Karine au sujet de son épaule. Est-ce qu'on se rappelle que Karine a s'est la fait crème brûler solaire, la crème c'est solaire, sur c'est ça. l'épaule. OK. Parce qu'on s'en rappelle. Elle semble avoir oublié Karine. Pardon. Karine, déterminée, ignore la question et contre-interroge Anne-Marie au sujet de Michel, qu'elle vient de voir à l'extérieur. C'est vrai, j'ai oublié de le noter parce que c'est un détail que et quand elle est arrivée et qu'elle a débarqué Elle a vu Michel. Elle a vu Michel. OK. Anne-Marie confesse qu'elle et Michel sont ensemble. Ah, voilà, je peux le dire. OK, c'est ça. Ah, Fait que voilà. toute la langue. Je pensais que c'était plus loin, mais Le bon. punch. Anne-Marie confesse qu'elle et Michel sont ensemble et qu'ils se voient en cachette depuis le début de l'été. Fait que c'est probablement pour ça qu'Anne-Marie est venue avec. Fait qu'elle s'en crissait là, de Karine. Ah, c'est ça, elle s'en venait voir s'en Michel. fout, là. Mais explique-moi d'abord pourquoi Michel il est allé voir Ben, c'est parce que Karine lui, il pour veut lui que ça se dire passe au grand s'il vous jour. plaît, reviens. On était bien ensemble, faut qu'on soit un couple encore, restons amis Il n'a pas d'abord. dit qu'il faut qu'on soit Non. un couple, restons amis. Juste restons amis. Ouais, Au la début, deuxième fois, je c'était l'ai pas lu. genre on était bien ensemble, on devrait réessayer. Il s'est Ben, pas comme il enligné disait vers qu'il voulait qu'on s'entende bien pour qu'on puisse être tous ensemble. On OK. était capable de bien s'entendre parce tu qu'il veut vois? que lui, puis Anne-Marie, puis tout ça. Dans avec mes son souvenirs, chum, là, j'étais convaincue qu'au début de la conversation, quand elle rencontre. parce qu'on le voit de Karine. Non, mais quand Karine rencontre Michel aux promenades, ouais. puis que Michel, tu sais, là, quand il disait elle le trouvait insistant puis qu'elle a eu comme peur de lui, là, au début, là, Avant il de la disait voir. pas genre. Elle dit, tu tiens pas, là, comme on a cassé. faudrait retrouver puis la là- place dans Ouais, le parce livre, que là. je suis comme convaincue qu'au début, il dit on devrait se réessayer, tu sais, genre, on devrait se donner une autre chance. Puis que là, elle est comme non, je veux pas. Fait qu'il est comme OK, restons amis d'abord. Il me semble qu'au début, la conversation, c'était. Peut-être. Mais ben, c'est ça, c'est. Ben, regarde, Karine, elle, a French deux gars en même temps. Michel et tout. Ouais, mais là, c'est tu sais. Anne-Marie là-dedans, là. Oui, mais c'est pas Anne-Marie a grave. rien Ça, fait, elle. ça empêche pas Michel de vouloir Frencher avec son ex et sa nouvelle blonde. Mon Dieu, ça en passe des choses Oui. sur la plage. Oui. Wow, je comprends que René et Nathalie aient fait une chanson. Quand on y pense sur la plage. En tout cas, on retrouvera le chapitre, voir si. Ouais. J'ai peut-être tort, là. Ma mémoire des défauts. Ils sont ensemble. OK. Ils sortent ensemble depuis le début de l'été. OK, on en est revenu. Karine éclate de rire, se trouvant stupide d'avoir cru que son ami voulait l'assassiner. Oui. Fait que finalement, c'était des cachotteries. Toutes les fois, elle était partie faire des quickies avec Michel. Ça explique pas pourquoi la bombe de peinture était dans son tiroir. Non, puis je pense qu'on n'a jamais d'explication Non. pour ça non plus. Fait que moi, mon explication, c'est que c'est René. C'est René Pas René, Carman. c'est elle, Anne-Marie, qui Anne-Marie. l'a écrit.
Elle s'est dit, ben, moi, je l'ai rencontré, je me suis chicanée avec. C'est-tu Anne-Marie qui a mis des jellyfish dans le lit? Ça serait le fun que ce soit Anne-Marie qui ait mis des jellyfish dans le lit. je pense, j'aimerais Mais ça. on n'a pas En tout cas, ça serait elle qui aurait le plus de raisons de le faire parce qu'elle se fait choquer depuis le début du livre. Là. Le téléphone sonne et Karine va répondre. C'est la fille qui a dit être la sœur de Jérôme et Karine l'interrompt en lui répondant « Je sais que tu n'es pas la sœur de Jérôme! » Et raccroche, sans la laisser finir de parler. Parce que là, elle s'en allait laisser ses explications. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais elle s'en allait y dire que Jérôme était dangereux. Oups! Bon, ben, coudonc. Mais en fait, le vrai punch de l'histoire, c'est qu'Anne-Marie accouche avec Michel. C'est ça le punch. C'est ça le punch, selon moi. Là. Fait que là, ben, Karine se laisse tomber sur le tapis, effrayée. C'est la fin du chapitre, c'est un petit moment dramatique. Elle est effrayée, là, de quoi? Ben, du coup de téléphone ou de tout en général? De la vie? Elle est effrayée d'elle-même, peut-être? Oui, c'est vrai. Pourquoi qu'elle elle est vient de se rendre compte comment cave qu'elle était. Elle est effrayée. Elle vient de se rendre compte à quel point elle est démunie dans la vie. Là. Karine, là, à part les promenades, il ne se passe pas grand-chose. Feu de foyer? Ah, ben oui. Regardons ça, c'est beau. Oubliez ça, d'ouvrir ça, moi. OK, bon. Là, est-ce que Bella... Ça donne le goût d'une petite gorgée de tisane. Ah! Temps du gorgé Horreur Québec. Puis Bella est partie se coucher dans son petit lit de Britney. Chapitre 20. Karine est avec Jérôme. OK, c'est là que ça se passe. Ah! C'est-tu le dernier chapitre? C'est pas le dernier chapitre. OK. Parce qu'il se passe bien des affaires. Il me semble que ça finit abrupt. C'est comme quand boum, ben c'est ça, fini. C'est les frissons, ça. Oui, tout le temps? OK. Oui, c'est toujours dans le dernier chapitre que ça se passe. OK. Très vite. Oui, mais ça se... Ouais, très vite, c'est ça? Très vite. Et, oui, puis ici, c'est assez king du très vite. Là. OK. Comme à la fin, c'est un peu facile. C'était mon opinion, mais je savais pas que c'était une tendance avec cet auteur-là. C'est un problème récurrent, mettons. Okay. Ça, puis les parents absents. Chapitre 20. Karine est avec Jérôme à une fête sur la plage. Ah, pour vrai? Ben, regarde, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Il y avait du monde qui se baignait. Ah, c'est une fête le soir, en plein jour? C'est en plein jour. Ah, tout un... OK. C'est ça. En train de se préparer à faire de la plongée. Elle lui a tout confié au sujet de la menace qui pèse sur elle, ayant conclu de façon mature et réfléchie que Jérôme est la seule personne dans son entourage qui est digne de confiance. C'est drôle, hein, que depuis le début qu'elle a des menaces, qu'elle reçoit des menaces de se tenir loin de Jérôme, c'est la première fois qu'il en parle. Puis qu'elle décide ouais. au nombre de menaces qu'elle a eues, compris sur la crème solaire acidifiée. Ouais. Elle dit... Ouais, je comprends qu'elle ait compris, dans le fond, qu'elle ait pensé que Jérôme était... À bien y penser, j'aurais pensé la même chose que Karine. On la juge, là. Là, je te vois me regarder avec des yeux. Non, je suis d'accord. Non, je comprends. Non, ce que je trouve... je sais pas, étrange de sa part, parce que moi, si j'avais été dans cette situation-là, tu rencontres un gars, dès le premier soir, tu trouves de ton goût, puis là, tu te fais donner quelqu'un te dit « Hey, tiens-toi loin de lui. » Moi, j'en parlerais avec le gars. Regarde, là, premièrement, je reçois des... OK, c'est une chose que... Ouais, c'est sûr que ta blonde va me dire de me tenir loin de toi. Sure, fair enough. Mais là, de la peinture. De la peinture, des coups de téléphone. Des méduses. Ouais, puis c'est ça, elle n'a jamais parlé. Elle allait le mocher, là, mais elle disait pas comme « Hey, by the way, sais-tu qui me menace? » Puis on se rend même au chapitre 20 à une fête sur la plage. Avec un parasol déchiré par des loups-garous, des lunettes brisées qui sont probablement Vincent, parce que des lunettes de soleil, c'est des bad boys. Oui, puis c'est la shape comme aviateur, là, tu sais, comme ça fait vraiment bad boy. Exact. Ouais. René puis Nathalie comme les lunettes dans de le Tom background. Cruise, comme Top Gun. Tom Cruise est sur la plage, Nathalie puis René. Comme tout ensemble. Ça fait une belle couverture. C'est super beau, Tom Cruise. Je ne sais pas comment je vais le placer, mais travaillez fort. Mais il faut que tu y mettes ses lunettes dans la face, c'est clair. On pourrait le mettre mort à terre puis les lunettes cassées. Je ne pas Tom Cruise, moi. Non, ouais. Ben, pas plus qu'il faut, là. C'est juste ça fitait dans le décor. Ben, moi, j'aime bien plus eux autres. Ils sont bien plus le fun. Je pense que je vais les laisser afficher. Mais là, non, mais tu sais, moi, c'est le parasol, là. Aussi, pareil, c'est le même parasol, check ça. Juste d'un sens inverse. Oui. OK, là, t'es avec Jérôme, c'est à la plage. Ah oui, fait réfléchir, faire confiance. OK. Il promet de l'aider à trouver le ou la coupable. Constatant qu'Anne-Marie n'est pas sur leur couverture de plage, Karine et Jérôme se lancent en plongée, se promettant de ne pas aller trop loin au cas où l'épaule de Karine lui fasse encore mal. Elle a sorti l'hôpital comme aujourd'hui, là. Puis là, ça va faire de la plongée. Le lendemain. Le lendemain. Ouais. Mais, tu sais,
OK. Sur sa brûlure de crème acidifiée. Encore une bonne décision Ben, de la part de Karine. C'est le thème de l'histoire. Bonne décision sur la plage. L'été, sans jugeote de Karine. Écoute, on a plein de titres alternatifs qui se fait ça. Je me rappelle plus c'est quoi j'ai écrit, mais j'ai hâte de les revoir. Ça doit être aussi niaiseux que ça. Cette dernière crache fièrement dans son masque en ayant une petite pensée pour René. Et encore une fois, OK, on a oublié que dans son cours, René a montré à Karine à cracher dans son masque pour éviter qu'il y ait de la buée. Oui. Merci, René. C'est bon, c'est notre minute de silence. C'est pré-COVID, ça, hein? Oui, ouais, mais c'est ta propre bave. Oui, c'est pas pire. S'il n'y a pas de verre dedans, c'est... Vomi dans la gueule. Donc, René, et encore une fois, se laisse émerveiller par les poissons, par les crapets soleil. Ben oui, puis les algues. Elle se rend compte trop tard qu'elle a nagé trop loin. Y a-t-il des crapets soleil dans le lac Lémy? Je sais pas, hein? Peut-être des faux qui ont mis dans l'eau brune et polluée. La douleur la gagne au bras et à la main quand elle se rend compte qu'elle ne voit plus Jérôme. Il finit par surgir. Pardon. Et Karine est tellement contente de le voir qu'elle se met à l'embrasser. Fait que là, lui, il est là, qui apparaît en avant lui avec un regard menaçant, loin de tout le monde, un peu comme Jason dans Friday the 13th quand il sort de l'eau en arrière pour la tuer. Puis elle, sa réaction, elle veut le mocher. C'est de le mocher. Elle veut le mocher. Oui, elle le moche. Avec dans l'eau sale. Soudainement, il la repousse. Confuse, elle lui confie qu'elle a mal et qu'elle a besoin de son aide pour rejoindre la rive. Ce à quoi il répond ne pas pouvoir l'aider. Là, je ne sais pas si ça va le remocher, là, j'ai peur un peu. Elle dit « Jérôme, m'entends-tu? J'ai besoin de ton aide. » « Je ne suis pas Jérôme, » répond-il. « Je m'appelle Thierry. » Oh my God, Thierry Demers! Un des producteurs est l'esprit qui surgit dans Jérôme. On pourrait quasiment croire que c'est prévu. Lui, quand il va entendre ça, il va capoter, il va dire « Aïe, je suis un tueur dans ton frisson. » Cool, hein? Quelque chose que tu te vantes dans la cour d'école. Là. Thierry Demers est un patsy j'ai tremblé et lui aussi prend des gorgées Horreur Québec. Chapitre 21. Karine est terrifiée quand elle comprend que Jérôme a complètement perdu la marboulette. Diagnostic officiel. Oui. C'est ça. C'est le docteur Martinez qui a... C'est ça son nom, Martinez, qu'on a dit tantôt? Ouais. Me semble. Il entre dans le monologue du tueur. Ah. Et là, ben, c'est la scène qu'on va regarder tantôt. Ou on va-tu la regarder tout de suite? Oh! Jérôme, arrête! Est-ce que c'est une blague? Son expression ne change pas. Jérôme est parti. Même sa voix a changé. Elle est froide et dure. Jérôme, c'est assez, là. Je te jure que je m'appelle Thierry. S'il te plaît, aide-moi. Mon épaule me fait mal. Je ne peux pas rester ici. Aide-moi. Aide-moi. J'ai avalé une grosse gorgée d'eau salée. Ah. On se dit avec un crapet soleil. OK. Karine se sent soudain malade. La plage qui est si loin, le mouvement de la mer, la fraîcheur de l'eau, les élancements dans son épaule. Et maintenant, l'expression de Jérôme. Jérôme n'est plus le même depuis que je suis mort. Quoi? De quoi parles-tu? Ce n'est pas une blague. Quelque chose de sérieux se passe. Comment peut-elle en sortir? Depuis que je me suis noyé. Jérôme est un peu à l'envers, tu comprends? C'est la faute de Jérôme si je me suis noyé. Il sait qu'il aurait pu me sauver. Je le sais aussi. C'est pour ça que je reviens toujours. Karine continue de regarder Jérôme dans les yeux. Je reviens pour prévenir les gens. Prévenir les gens? Oui. Il a un sourire terrifiant. Je reviens dire aux gens de rester loin de Jérôme. Karine pousse un cri de surprise. Ah! C'était toi? J'ai essayé de t'avertir. Jérôme n'aime pas que je me serve de son corps comme ça. Tu me prévenais contre toi-même? Je t'ai dit de t'éloigner de Jérôme. J'ai averti René aussi, mais elle n'a pas écouté. J'ai dû lui faire mal. Non! 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 Crie Karine. Elle cherche à détacher ses yeux du regard aveugle de Jérôme. Ça ne peut pas être lui. Il est tellement... gentil. Elle se retourne et commence à s'éloigner en nageant. Au loin, la plage est un mince ruban. Même si elle appelle au secours, personne ne l'entendra. C'est trop loin et le courant continue de l'emporter. Je ne réussirai pas. Pense-t-elle.
Puis il l'attrape par son épaule blessée et la tourne vers lui. « Laisse-moi! » crie-t-elle. Je t'ai averti, Karine. Je t'ai dit de t'éloigner de Jérôme. Il est méchant. Il m'a laissé couler. Arrête, s'il te plaît! Elle se débat, mais son bras lui fait trop mal. Aïe, aïe! Elle ne peut pas nager. Aouh! Elle ne peut pas penser tellement la douleur est forte. Elle ne pourra pas s'échapper, Jérôme est méchant. dit-il. Jérôme doit être puni. S'il te plaît! C'est trop tard, Karine. Trop tard pour toi. Trop tard pour moi. Trop tard pour Jérôme. D'une main, il lui arrache son masque et le lance plus loin. Puis il s'éloigne en nageant sous l'eau. Quelques secondes plus tard, il réapparaît, nageant vers le rive. À mi-chemin de la plage, il se retourne. Karine a abandonné toute tentative de rester à la surface. Il la regarde couler. Elle ne remonte pas, Aide-moi! Je l'avais prévenu. pense-t-il. J'ai vraiment tenté de la prévenir. Il continue à nager vers le rivage. Yeah! On revient. Hey, quand même, on sait pas qu'est-ce qui va arriver à Karine. Chapitre 22. Ça se peut-tu que l'héroïne meure? Ben, honnêtement, si c'était un C'est chair de l'héroïne. poule... Toute ouais, une héroïne, là. Excusez. on l'appelle comme ça, ben on a mis des guillemets, vous le voyez pas, là, mais chapitre 22, allons voir. Karine est morte de douleur en tentant tant Tu bien m'as que eu. mal de nager jusqu'à la plage. Elle se répète sans cesse, Pauvre Jérôme, pauvre malade. Ah. songeant que le garçon ramène son frère à la vie au travers lui pour combattre la culpabilité de ne pas l'avoir sauvé de la noyade. Faut le faire pareil. Elle arrive à atteindre la plage, sur la plage, et Vincent surgit à son secours. Ah, il est toujours Il là est au bon toujours moment. là, Vincent. Bravo, C'est bravo, pas- Vincent. ouais. Oui. Merci, Vincent. Vincent dans Radio Enfer, là. On se rappelle? Je sais pas, c'était-tu vraiment un bad boy? Ben, ça dépend. Je suis sûr qu'aujourd'hui, là... OK, excusez-moi, je parle à n'importe quoi. OK. Elle lui explique le tout à bout de souffle. La fille aux cheveux roux, sœur de Jérôme, approche la blessée et lui demande où est Jérôme. Fait que là, tout le monde se ramasse. C'est une scène de Baywatch qui arrive, qui, en passant, est streamée gratuitement sur Pluto TV. Fait que c'est genre costume de bain et speedo à volonté. Oh. Je savais pas que c'était ça, Baywatch. Intéressant. Ben oui. Mais non, mais moi, je Oh. savais qu'il y avait des costumes de bain rouges, mais Des je savais pas speedos. que c'était des speedos. Just say it. OK. Donc, Jérôme, OK. Elle dit à Karine qu'elle a tenté de la prévenir. True. Je l'ai écrit ici. Oui. Very true. Oui. Mais que Karine l'a toujours reviré de bord. Also true. Ben oui. Il a raccroché la ligne au nez. Puis elle l'a envoyé chier quand elle l'a Ouais. vu en vrai. Ils se mettent à la recherche de Jérôme car sa sœur veut l'amener vers de l'aide. Que je mets entre guillemets. Il est à peu près temps. Hein? C'est à peu près temps. Ouais. Elle l'a cherché longtemps, Jérôme. Il a eu le temps de se faire plein de blondes, de se faire un ami Marc, de venir la chercher en short, tout ça. Oui. Il a eu le temps aussi de tuer. Ouais, mais moi, je soupçonne que René est vraiment juste foncé d'un mur. Qu'elle est morte. Comprends-tu, genre? Non, mais non, il l'avoue. Ah. Non? Moi, on dit, tu fuck tout mon fun. Ben, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, il a essayé de prévenir René. Puis elle l'a pas écouté. Ah. Il a dit qu'elle l'a pas écouté. Fait qu'en l'écoutant Karine, pas, c'était c'est la prochaine, hein? dans le mur, tu sais. Ouais, ben Karine non plus, elle l'a pas écouté. Ben Elle c'est sait ça, pas. c'était elle aurait été la prochaine victime, non? C'est tout ce Mais qu'elle il s'en mérite un allait. peu. Mais c'est ça, il s'en allait la noyer. Non, il s'en allait la laisser se noyer tout Oui. seul. Ben oui, mais c'est parce qu'il ça. sait qu'elle va se noyer tout seul. Ben, Mais, il le retrouve, il la laisse, les trois ensemble, les trois mousquetaires. Oui. Il le retrouve près d'un filet de volleyball abandonné et la sœur le pointe en criant. Attrapez-le, s'il vous plaît, avant qu'il ne fasse quelque chose de terrible. Puis ça, c'est vraiment ça qu'a crie mot pour mot que j'ai Ouais, écrit. Hein? c'est fort. C'est ça qu'elle fait. Oui. Chapitre 23. Imagine, Colin, il y a hein? plein de chapitres après le dévoilement du tueur. Earlstein nous a gâtés. Là. Chapitre 23, c'est le dernier. Vincent part à toute allure et saute sur Jérôme qui, à la surprise de tous, se laisse faire. Ouais. Hey. Mais je me serais laissé faire Moutou. Tu penses? Ben, à cause que c'est Vincent qui saute dessus? dis, Ah, OK. Être Jérôme. Hey, imagine-toi le porno, toi, qui se fait tout seul sur la plage en plus. Tu sais. Ah, pour nous sur la plage. Tout fonctionne. Les deux filles le rejoignent et la sœur saisit Jérôme comme si de rien n'était. Les frangins quittent vers le stationnement en route vers l'asile. Jérôme est Les revenu à lui et ne comprend rien. Il Pauvre dit à Enzo. Karine qu'il la rappellera plus tard.
Puis là, ben, on ne sait pas si c'est une menace ou quoi, parce qu'on ne sait pas c'est qui parle. Celle-ci se retrouve seule avec Vincent et lui demande si elle peut se pencher sur lui. Oh. Ce à quoi il répond. Elle veut se pencher sur lui. Ouais, elle veut se pencher sur lui. Ok. C'est vraiment ça. C'est pour ça moi-même que je comprends pas la fin. Il la soulève de terre et la ramène à la fête sur la plage en la tenant dans ses bras. Oh, c'est beau, hein? The end. Ouais, wow. Fait que tout est bien qui finit bien. Sa sœur va l'emmener à l'asile. Anne-Marie, partie fourrée avec Michel. Renée est morte parce qu'elle est rentrée dans le mur. De la crème solaire sans là avant de la mettre. Ouais, ben. Parce que tu vas avoir de la misère à nager après. Et voilà. C'était la morale de cette histoire. On va aller tout de suite dans la... Parce que là, on a déjà vu la scène du magnifique film avec les acteurs de renom qui a joué, qui sont Nathalie et René. Je vais les mettre sur le cover, j'ai hâte de faire ça. Et je vais te dire tout de suite que la note Goodreads qui est donnée sur la page... sur la fête sur la plage. Là, je mélange les deux, ça va pas. Là. La note Goodreads qui est donnée à fête sur la plage, Beach Party, techniquement, est basée sur 2377 ratings et il a obtenu un 3,63 sur 5. Ta note à toi, Hello? Moi, j'étais allée simple, là. 3 sur 5. Ah, c'est bon. 5. Ouais. C'est comme plus que la note de passage. On se divertit, mais on met pas le poster. T'sais. Non. Moi, j'ai donné 3,8. OK. Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec Karine. Ah, ouais. On aime ça la game. Ouais. Parce qu'elle est non, vraiment c'est stupide. clair. Il y a beaucoup de choses à aimer dans ce livre-là. Mais il y a aussi des choses, moi, qui m'ont déçu. Comme les décisions de Karine. Ah, oui, mais en même temps, c'est divertissant. Oui, en effet. Comme on la trouve conne, C'est comme un film Karine, de Leslie mais on Nielsen. aime ça la trouver conne. On aime trouver Karine conne, puis on a hâte de savoir la prochaine connerie qu'elle va faire. Fait que ça, c'est divertissant. Fait que ça, c'est pas une des déceptions. En fait, ma plus grande déception, c'est qu'il n'y a pas de loup-garou. C'est vrai, hein, j'avoue. Non, OK, mais, on va te servir mais dans le prochain. une déception que j'ai... J'ai eu peur que j'enregistrais pas. Ouf! Ben oui, tu m'as fait peur, moi aussi. OK. Alors, je pense que peut-être plusieurs des lecteurs se doutaient bien avant. Moi, que je m'en doute que c'était Jérôme, le tueur. OK? Ou que c'était Jérôme lui. C'était pour être tout le monde. Moi, honnêtement, je l'avais pas vu venir. Jérôme non plus, ça a l'air. Mais ce que j'avais certainement pas vu venir, c'était que qu'on serve de la maladie mentale de quelqu'un pour en faire de l'horreur. Oh mon Dieu. Moi, ça m'a surpris, mais c'est qu'aussi, ça m'a déçu. J'ai trouvé ça un peu de mauvais goût. Ah ben ça, c'est les années 90. Ouais. Mais tous les frissons, en fait, les tueurs sont pas mal malades comme ça. Oui, OK, parce que tu vois, comme moi, je suis pas l'experte des frissons, puis que je me souviens pas des frissons que j'ai lus quand j'étais jeune, je m'attendais mais je m'attendais pas à ça du tout. Puis ça m'a un peu... ouais, c'est ça. Ça m'a comme laissé un mauvais goût. Ben, c'est surtout le pire, c'est que c'est des maladies qui se peuvent pas. Ça se peut pas, là, Jérôme, là, son affaire là, d'aller écrire sur, comme. OK, ça se peut, genre, dans la mesure où. Mais la personne va pas faire ça. C'est pas ça les symptômes là, de la maladie. Non, je comprends. Mais non, c'est sûr, là, ça a été poussé, c'est vraiment. Aucun bon sens, là. Non. Puis. Puis à part de ça, je trouvais aussi, je trouvais que c'était un peu cliché, là, les téléphones puis les mots sur le mur en sang ou en peinture, le suspense. Mais là, à un moment donné, les méduses, autant j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré les méduses, mais je suis comme, fuck. Comme puis c'est quoi les. Où est-ce qu'il a pris ça? Oui, ben tu sais, je me disais, OK, ben en même temps, la surprise était intéressante parce que je m'y en attendais pas. En même temps, je me disais, OK, c'est un peu tiré par les cheveux. Tu sais, comme là, c'est au début, tu crois aux menaces. Les messages sur le mur. Ouais. Mais là, les méduses. Puis là, après ça, la crème solaire. C'est cheese, OK, il est allé chercher ça loin. Ben, c'est inventif. Finalement, c'est bravo dans le divertissement. Parce que, ouais, ces choses-là, là, je m'attendais pas à ça. T'sais, on s'attend au téléphone puis aux menaces, puis, tu sais, mais ça, je l'avais pas vu venir pantoute. Fait que finalement, c'est une bonne chose. Hey, la crème solaire, c'est le pire. C'est juste, je trouvais que ça, comme, à un moment donné, c'était plus crédible. C'était rendu démesuré, mais bravo le divertissement. C'était démesuré à cause de Karine. C'est Karine qui rend ça complètement... moi, je suis sûr qu'on a vu Fête sur la plage de la perspective de Karine. Hey, si en lisant ce livre-là, Karine vous a rappelé une de vos amies, moi, je me questionnerais sur quel type d'amis
vous avez dans votre entourage. Et si elle mérite d'être dans votre, dans votre C'est entourage. carrément la fille Ouais. de Rock et Belles Oreilles que Guy Lepage fait. Karine! Tu la connais non. pas? Oh, je vais te la montrer tantôt. Elle aide! Ben, c'est Guy Lepage qui a fait. Ouais. Fait que ça te, Ok. ça te dit, tu sais, c'est Karine! Ah, Je suis pas sûre que c'était Karine Lapogne autant que la Karine aux grands yeux Elle est bleus. cosméticienne aux Jean Coutu, je pense. Ah, Karine. ouais. Oh, wow. Est-ce que tu as trouvé des titres alternatifs? à Ben faire là, sur la plage? attends, on a dit une couple, là. On a dit une couple. Sur la plage. Écoute, je pense que les meilleurs, on les a déjà dit. Attends, j'ai qu'est-ce que. Ah non, j'en ai encore. Vas-y donc, voir. Ah oui, ok. Crash dans le casse. Ah, nice. Hey, j'avais pas pensé à ça. Super, Toi, hein? ça t'a marqué quand qu'elle crache dans son masque de... Ben, parce Ouais. que, en fait, ben, ouais, Qui c'est crachait resté. sur la plage. Moi, je trouvais qu'elle était. Crash sur la plage. Mais tu sais, c'est tellement. C'est parce que je trouvais ça drôle que Karine soit aussi vaine de se dire merci René de m'avoir enseigné ça. À la fin, je vais pouvoir aller me pitcher dans la gueule du loup, mieux en voyant bien grâce à toi. Ouais. tu sais. Autre titre, Seul sur le sable. Puis là, ça pourrait être écrit comme tagline, les yeux dans l'eau. Les yeux dans... Ou la tête Ouais. dans l'eau. Ouais. C'est la tête, tête sur la plage. Ouais, ouais. L'entremonde sexuel d'une nunuche narcissique. Oui. Et chaud sur la peau, la crème solaire. OK. Yeah, ouais. Hey, j'aime ça. C'est comme le seul son que je préenregistré. sais, Bravo. ouais, c'est ça. Écoute, moi, j'ai rien de... Non, on dirait que je voulais garder la plage dans le titre. C'est juste parce que... C'est la seule fois qu'elle est là. Ben, dans le fond, non, elle est là pas mal la souvent. plage est là tout le long du livre. C'est la fête qui est pas vraiment là. À cause des bad boys, ouais. Qui est un titre trompeur, parce qu'on parle pas de... C'est pas party dans le livre. Il Ouais. prend pas tant d'espace, mais... Tu sais... ouais, Tu sais quoi qui est attends, écrit sur le cover en anglais comme tagline? Some come to party, Ouais. some come to die. Ouais. C'est une toune de Venga Boys. Oh, les Venga Boys. I know. So 90s, comme les Ah, frissons. ben oui. Ouais. Bon, ben, tu veux-tu qu'on finisse ça là? Ouais. Tu veux-tu dire tes Ok, titres? ben, ou- Karine Je recommence. Oui! Karine, l'égocentrique, n'a pas beaucoup de jugeotes sur la plage. OK. Sur Ouais. la plage a fait que ça a sauvé ton titre, man. Sur la plage. Oui, mais c'est parce que j'y tenais à le garder dans le titre. C'est important, Oui, ça le prend. sauf que il y a d'autres choses que des parties qui sont passées sur la plage. Hein? Il s'est passé Jérôme et Thierry dans la même personne. Ah, oui. Il y a eu des moches. Dans la même journée, même, je pense. Asti. Ouais. Ben là, hey, ça veut dire que dans le livre, Karine a frenché 3 gars. Elle a frenché Vincent. Elle avait déjà frenché Michel, qui était un. Ouais, avant. mais elle l'a pas frenché dans Elle le l'a pas livre. frenché pendant. Fait elle a frenché Jérôme, elle a frenché Vincent, puis elle a frenché Thierry. Elle a peut-être bien frenché. Ah, Thierry? Ah, ben oui. Parce que Peut-être bien. techniquement, à la On le fin, sait c'était pas, mais elle a Thierry. peut-être bien frenché René aussi. Ouais. Elle a peut-être frenché le cadavre de René. OK, non. C'est pas vrai. Ben oui, elle a essayé de faire. Elle a essayé de la réanimer. Non, c'est Non. lui qui a fait la bouche à bouche. Fait que c'est techniquement l'embrasser 2 fois. OK, on va trop loin, mais c'est correct. C'est l'action qu'on veut des frissons. Fait que on va se laisser là-dessus, les amis. On va finir ça sur la plage parce que nous autres, on a un bon pad thai au poulet qui nous attend. Puis Bella qui fait du petit dodo sur son lit de Britney Spears. Puis là, ben, notre prochain livre, à moi puis toi, Hello, c'est Bienvenue au camp de la peur. OK. Chair de poule numéro 10. Excellent. Ça, c'est plus épeurant, tu vas voir. Ouais, étrangement, là. Puis, tu vas être servi dans les loups-garous. En tout cas, quelque chose de similaire aux loups-garous. Parfait. Alors, d'ici la prochaine rencontre, mes chers frisseux, faites de beaux cauchemars! Tourne la page encore une fois. Oh. René et Nathalie, hey, ça va être l'emblème. Sérieux, je devrais acheter les droits de Tourne la page puis faire de Tourne la page la chanson thème de Frisson sur le pod. Je trouve que ça serait comme... Ça serait de mise. Chante-moi donc le refrain. Vas-y. Tourne la page, attends. Je connais pas les paroles, mais je sais que c'est vraiment intense. Un avion de... Un avion de chez le ciel. l'horizon. C'est un naufrage. J'ai la cassette, j'ai le single. Oui, ben Tourne la oui. page. Écoute. Un avion
wanna cheer the sun. Ah, c'est beau, hein? Oh, c'est Ouais. tellement bon. OK. Ouais, je me souviens, ça fait des années que je n'ai pas entendu ça, mais je l'ai entendu en masse quand j'étais jeune, Hey, par j'ai exemple. le Moi, je dis, j'avais la fil, là. cassette. Mais oui. J'ai Hey. j'ai